J'aime ma banque. Oui, je sais. Vous vous dites un type qui aime sa banque, il n'est pas normal. Il devait déjà préparer sa retraite avant de savoir compter. Mais si je vous dis qu'il aime sa banque parce qu'il a une assurance vie qui lui a rapporté 4,05% net en 2012 et qu'en plus il n'a payé aucun frais d'entrée. Alors vous, je ne sais pas. Mais moi, j'aime ma banque. Fortunéo Banque. Fonds en euro-opportunité à 4,05% en 2012, net de frais de gestion et hors prélèvements sociaux. Conditions sur fortunéo.fr. Fortunéo. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Avec vous aujourd'hui, Madame Claude Sarraud. Ouais. Stevie Boulet. Bravo Stevie. Gérard Miller. Ouais. François Renucci. Bravo. Olivier de Kersauzon. Mais pardon, la vedette du jour, c'est celui qui nous a tant manqué depuis des semaines et des semaines. Le retour de Fabrice Eboué. C'est vrai Fabrice, on pense à vous chaque jour, on se dit mais alors, vraiment, que fait-il, où est-il? Vous étiez en tournage évidemment. Je finissais mon tournage. Votre prochain grand succès au cinéma. On espère. Puis on sait que les comédies marchent en ce moment. Mais c'est vrai que tu nous as manqué à chaque nouveau crime, à chaque drame, on se disait mais où est-il, qu'aurait-il dit, comment aurait-il commenté la chose? Oui, mais toi tu plaisantes, parce que moi tu m'as pour de vrai manqué. Mais toi aussi. mais c'est-à-dire pour de vrai, avec lui je peux tout me permettre. Mais toi aussi Claude, tu m'as manqué. Et quand tu auras 5 mois, on n'est jamais sûr de te retrouver. C'est Tu ne crois pas si bien dire. Tu ne crois pas si bien dire. Je suis resté 3 mois sans pouvoir me traîner jusqu'ici. Oui, en plus, elle n'était pas là. Elle revient spécialement pour vous, Claude. Merci. Non, mais c'est vrai que les comédies dans le cinéma français, on voit bien qu'il y a un problème en ce moment. Alors, on imagine que vous avez super travaillé. Vous avez pris Pierre Bénichou pour le scénario. J'ai appris que Sylvie avait fait Splash et s'était planté comme une merde. C'est tout. Non, j'ai pas fait Splash, mais c'est pas grave. Non, il a ouvert une discothèque. Ah ouais, d'accord. L'hétéro. C'est vrai, hein. C'est ça, une discothèque hétéro. Ouais. Ouais, ça l'a séché, là. Non, parce que je trouve ça encore plus pervers de ta part. Je sais pas ce que tu vois. C'est pour avoir un peu plus de dossiers à chaque fois sur vous. Tu as suivi un peu les nouvelles de France ou pas du tout? Non, j'étais beaucoup à Cuba. Donc je sais qu'Hugo Chavez est mort puisque ça occupait le pays pendant 2 mois à peu près. Le reste, je ne sais pas. Peut-être empoisonné par les États-Unis, hein. C'est la révélation du matin. Ah merde. Ah oui, il faut quand même le dire. Quoi Le cancer. Le cancer, ça peut venir d'un empoisonnement, Claude Sarraute. Arrête. Mais non, pas du tout. Ah bah c'est ce qu'il dit, hein, monsieur Nicolas Maduro, son successeur. Il a fait ouvrir une commission d'enquête. Ben oui, mais lui, il s'est foutu de ta gueule. Tu t'es bien fait avoir par Maduro. Encore une fois, Laurent. Non mais c'est pas moi qui le vise, Claude. Je sais bien, mon boubou, mais toi tu l'as entendu. Ah non, mon boubou, c'est pas moi, c'est lui-là. C'est Boubounet, mon boubou, c'est pas moi. Hein. Faites un effort, c'est l'actualité internationale. Je vous dis, moi, ce que je lis dans les journaux, vous voyez. Ben oui, peut-être, d'abord, moi j'ai... Il y a une commission d'enquête, les États-Unis, les Américains, Barack Obama, aussi n'ayons pas peur des mots, Barack Obama aurait empoisonné Hugo Chavez pour qu'il ait un cancer, Gérard. C'est le grand capitalisme. Ça n'est pas impossible quand on voit le nombre de tentatives d'assassinat contre Fidel Castro, par exemple. Ça n'est pas impossible. Tu es naïve. Non, écoute. Et puis Obama a certainement des pratiques animistes ou des choses comme ça. Souvent ces gens-là, donc. Tu as déjà une petite poupée de Chavez. Au téléphone, j'ai Julien qui tient, lui, je crois, à croiser Claude Sarraute. Bonjour Julien. Bonjour Laurent, bonjour aux chroniqueurs et tous les auditeurs. Bonjour Julien. Vous étiez de passage à Paris vendredi, c'est ça, sur l'île Saint-Louis? Voilà, un petit passage avec un groupe de scolaires que j'accompagnais, et puis je regardais l'architecture, je vois plein de choses, je me suis dit, ça serait quand même un conte de tomber sur Claude Sarraute. Ben oui. La porte s'ouvre, qui c'est que je vois? Claude. C'est vrai? Je me suis précipité, je me suis dit, oh là, alors là, c'est une chance pas possible, j'en profite, et je lui ai demandé si je pouvais prendre une petite photo, j'ai eu l'occasion de discuter avec elle quelques instants, elle a été très gentille. T'es sûr que c'était elle? Parce que des vieilles sur l'île Saint-Louis, il n'y a que ça. Alors, mais attendez, moi, ce qui m'intéresse dans le témoignage de Julien, elle avait l'air en forme, elle était comment? Ah, mais elle était vraiment en forme. Hein, là, c'est donc que vraiment, elle nous joue la comédie. Non, parce que moi, quand je l'appelle, elle me dit qu'elle sort pas de chez elle, déjà. Alors que là, déjà, on a un témoignage qui vous a vu sortant de chez vous. Julien, tu vas expliquer à Laurent que j'ai cramponné au bras de Jacques, mon il me sortait comme un chien. Cramponné, ça, je veux bien le dire, oui, j'ai la
la photo, je vois Claude avec Jacques qui est à côté. Ah, vous connaissez Jacques maintenant aussi. Bah oui, il la sort pour pisser tous les jours. Bon, en tout cas, vous avez une jolie photo. Vous pourriez nous l'envoyer en double, la photo, Julien? Ah bah oui, avec plaisir. Ça nous fera plaisir. J'ai montré qu'ils voulaient pas me croire que j'avais croisé Claude Sarraute, m'ont dit qu'elle était magnifique sur cette photo. Ah bah voyez, Claude. Ah, merci, Julien. Non mais c'est vrai, moi je vous trouve en forme depuis 15 jours. Ah ouais, c'est vrai. Il y a un renouveau chez vous. Ah, mais c'est parce que Elle sème la panique dans les clubs de gérontophiles. Patricia maintenant est au téléphone. Bonjour Patricia. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Alors vous c'est à Stevie plutôt que vous avez un mot à dire, je crois. Eh ben oui, j'avais Bonjour, envie Patricia. de dire à Stevie, bonjour tout le monde, mais j'avais envie de lui dire de continuer à nous éclabousser de sa candeur, parce que c'est magnifique, parce que souvent il a raison, mais il ne sait pas forcément s'expliquer dans les bons termes, mais voilà. En gros, tu lui dis qu'il est con et que c'est génial, quoi. Voilà, merci beaucoup, Patricia. Non, ce qu'elle veut dire, c'est que le fond est souvent exact, mais c'est la forme qui n'est pas toujours adéquate. C'est ça, Exactement, Patricia? Voilà. Pour préciser qu'effectivement, il faut une terre avec beaucoup de sable pour les carottes. Ah oui, parce que Stevie avait dit que les carottes poussaient dans le sable. Voilà. Et vous lui donnez Elles raison. sont plus droites dans le sable. Non, c'est vrai. Elles sont plus droites et elles sont surtout meilleures. Je crois que vous aimez beaucoup aussi Olivier de Kersauzon, parce que je lis dans votre mail, chère Patricia. J'ai un gros faible. Un gros bisou câlin à mon navigateur préféré. Oh Bah alors. Voilà, parce que je trouve qu'il a un cœur gros comme ça, malgré ses airs de vilain nounours. Et je sais qu'il a beaucoup de sensibilité. Je confirme. Je l'ai vu pleurer à la télévision. Ah bon, racontez. Alors c'était... Il avait des chaussures trop petites? Non, c'était par rapport à Tataillé. On avait diminué mon cachet. Vous aviez été interviewé par Tataillé. Voilà. Interviewé par Tataillé, vous avez pleuré. Tataillé, qui était tenu donc Non, dans son c'est ventriloque. Tataillé qui a pleuré, ce qui est un exploit quand même de faire pleurer une marionnette. Ah, dites donc, maintenant que je sais que Tataillé vous a fait pleurer, je peux plus vous regarder pareil. Hein. La semaine prochaine, je viens avec Nestor le Pingouin. On vous embrasse, Lucienne. Lucienne, oui, c'est ça. Merci. Patricia. Patricia, c'est pareil. Au revoir, Patricia. C'est pareil. Catherine est au téléphone maintenant. Bonjour Catherine. Bonjour Laurent Ruquier. Et merci pour votre soutien, parce que vous faites partie des nombreux auditeurs qui ont envoyé un mail hier pour dire oui, Laurent Ruquier, vous avez raison. Nous aussi, l'été, on buvait du lait avec du pain trempé dedans. Hein, Et oui, c'était magnifique. Ah, la nuitée. Et il n'y a rien de honteux à ça. Voilà. Vous pareil, Fabrice? Au Cameroun, oui, on allait traire des gnous comme ça. Tandis que nous, les bourgeois, on avait le droit à un beau morceau de pain et un grand carré de chocolat. Ah oui. C'est tout. Où ça, quand ça, à quel moment? Il y a 84 ans, à partir de 84 ans. Je sais plus où j'en suis. Je sais plus où t'en es, mais t'en es pas loin. Gérard, vous-même, vous avez... Alors c'est amusant, c'est exactement comme Claude. Moi, c'est le morceau de pain Ah et là le là, carré de chocolat. Les riches. Eh oui. c'est ça. Et vous, Olivier, c'était comment l'été, quand il y avait un peu moins d'argent à la maison? Une sardine et une paille. Merci pour votre témoignage, Catherine. Vous nous écoutez régulièrement depuis la Basse-Normandie, je crois. Depuis Nantes, en fait, actuellement. Ah oui, Mais très je veux bien. dire que Nantes, finalement, mes on parents n'a jamais su où le foutre, Nantes. Alors, de toute façon, pourquoi pas en Basse-Normandie? Franchement, on vous Je suis embrasse. originaire de Basse-Normandie. Mais je vous en prie. Merci, Lucienne. Alors... Vous décidez que toutes les auditrices s'appelleraient Oui, mais on Lucienne aimerait aujourd'hui. savoir pourquoi. Comme ça. Ça s'appelle prendre un coup de vieux. Vincent est au téléphone maintenant. Bonjour Vincent. Bonjour Monsieur Ruquier. Vous nous écoutiez pas il y a 2 ans encore, c'est bien ça? Exactement. Non, j'ai fait une grave erreur. Vous écoutiez, on peut dire, vous écoutiez les grosses têtes. Tout à fait. Tu nous arrives des grosses têtes. Et alors, racontez. Eh bien, écoutez, je pensais que j'étais au top au niveau de l'humour, et puis mon frère m'a dit tu devrais écouter l'équipe de Ruquier l'après-midi, et j'étais pas sûr, parce qu'effectivement j'étais pas certain de l'humour de Madame Bravo ni de Stevie, et puis du coup je suis totalement converti, quoi. Vous pouvez plus vous passer de Stevie, paraît-il. Ah, c'est pas que je peux me passer de Stevie, mais je suis étonnamment surpris, et Fabien Gassari,
il me fait rire. Je ne pensais pas et puis finalement, c'est vrai que comme disait le. Continue, dans 6 mois, t'es pédé, toi. C'est Fabrice Eboué qui vous parle. Je m'en doute. Une sacoche à la monsieur Eboué. Non, mais c'est normal, mais pas du tout en fait. Non. Vincent de Dinan. Bah écoutez, welcome sur Europe 1, Vincent. Ouais, merci beaucoup. Et puis du coup, vous pourrez. Je suis sur Europe 1 dès le matin pour le coup. Avant, j'étais RTL toute la journée, et puis du coup, maintenant, je fais. Maintenant, vous écoutez même Bruce Toussaint à partir de 6h30. Exactement. Et ben voilà. Merci Lucienne. Un autre Vincent maintenant. Ça fait plaisir toujours d'avoir des nouveaux auditeurs. Et là, c'est un auditeur gagnant. Vous aviez remporté le challenge il y a quelques mois. C'est bien ça, Vincent ? Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Et vous m'avez envoyé une photo de votre épouse ou de votre compagne en peignoir dans les couloirs de l'hôtel Altapura qu'on vous a fait gagner. Elle a l'air de s'éclater, votre femme. Exactement. Bah écoutez, dans ce genre de milieu, apparemment, pour se mettre dans l'ambiance, il faut se balader en peignoir dans les couloirs. Pas mal du tout. Elle est pas mal, vous trouvez la femme de Vincent ? T'as des photos dans la baignoire ou pas, juste avant? Non mais c'était bien le séjour, alors c'est pour dire aux auditeurs que les séjours qu'on offre avec notre station et les hôtels valent le coup, quoi, tout simplement. Excellent accueil, niveau de service absolument fabuleux. La cuisine du restaurant. La cuisine très très bonne, vraiment somptueux repas. Il y a Fabrice qui est bloqué sur votre femme, je suis désolé messieurs. Mais... Non, mais en peignoir dans le couloir de l'hôtel, c'est sympa. Et oui, elle a l'air contente. Hein. Ça rappelle les caméras de surveillance d'un Sofitel à New York. C'est vrai. Vous avez à côté DSK d'un coup, Vincent. Plus sa femme d'ailleurs. Je sais pas comment je dois le prendre. Bon, on vous remercie en tout cas pour votre témoignage et on est heureux que vous ayez pu ainsi profiter de notre voyage et surtout du voyage que vous avez gagné avec le challenge auditeur. Ah tiens, vous êtes moqué lâchement hier, Olivier de Kersauzon, des moutons du 19e arrondissement que certains... Je ne me suis pas moqué lâchement, je me suis moqué complètement, oui. Oui, pour remplacer les tondeuses dans le 19e, ils ont mis des moutons. Ouais. Sachez que ces moutons, me dit Bruno, viennent d'Ouessant. Ils se trouvent en face de Brest. Tu te rends compte des jolis moutons qui sont dans l'île de Ouessant à regarder la mer et les autres moutons au sommet des vagues qui se retrouvent dans un truc de merde dans le 19e avec des écolos qui les encouragent, tu rigoles? Ce sont d'excellents brouteurs, nous dit Bruno. Ouais, mais surtout dans le 19e avec la population, j'ai peur qu'ils se fassent becter assez rapidement, moi, les Oh non, ça c'est pas bien. Gérard Miller, dites-lui que c'est pas bien. Il le sait en plus. Hein. Je sais plus quoi dire, Gérard. Comment ça s'appelle, Gérard? Je sais que c'est pas bien et je le dis quand même. Depuis jeudi 28 mars, c'est mon anniversaire et j'aimerais tellement que Stevie ou Caroline Diamant, elle n'est pas là donc ce sera Stevie, me souhaite cet anniversaire. Je suis une addict depuis la Pennsylvanie aux États-Unis où je vous écoute, depuis Philadelphie très exactement. Est-ce que vous pouvez souhaiter un bon anniversaire à Tatiana? Tatiana, je t'embrasse fort et joyeux anniversaire. Ah, vous la tutoyez comme ça alors? Bah, oui, je pense. En anglais peut-être. Hein. Happy birthday, Tatiana. Non, je te souhaite un joyeux anniversaire en anglais. Oh, je sais pas. Non, I wish you. Oui. No, happy birthday. Happy birthday. Qu'est-ce qu'il y a, Happy birthday même. I wish you happy birthday. No, we just say happy birthday. Happy birthday. Yes. On peut le chanter peut-être comme Marilyn, ce serait pas mal. Ah oui, Claude, chantez-le alors, Happy Birthday. Happy birthday. Remonte ta jupe, remonte ta jupe. Non, c'est pas possible. Quelle horreur. Patrick Bruel chante en anglais lui aussi. She's Gone sur Europe 1. Un extrait de son album Lequel de nous? Il sera à la Villette, à Paris, au mois de mai, les 29, 30 et 31 mai, avant de partir en tournée, bien sûr. Europe 1. On va se gêner. Qui a le mieux bossé? Qui a le mieux bossé? On va commencer par Claude Sarraute, puisque c'est Jérémy Michalak qui était assis à votre place hier. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'en fais une facile. Comment ça? C'est le hasard. Le hasard complet. Tu triches un peu. Non, je ne choisis pas les questions, absolument pas. Si, arrête, tu triches. C'est sympa d'ailleurs, mais tu triches énormément. Comment ça, c'est sympa? La preuve, moi, je réussis jamais à trouver. Quand moi, mes facultés intellectuelles colossales, c'est quand même très choquant. Ça ne peut être que l'objet, la conséquence d'un piège malsain. Je suis tout à fait d'accord. Claude Sarraute, qui a pris le RER D pour aller à Grigny hier? Le mari de la pianiste. Le ministre de l'Intérieur. Non, mais ça ne suffit pas. Il s'appelle, alors je connais que lui. Mais oui, mais c'est pas possible. Le ministre de l'Intérieur, je peux vous accorder la bonne réponse. Non. Et il s'appelle Al. Non, Tarbou.
Bill, Halal. Le nom Valls. Manuel Valls. Bonne réponse de Claude Sarraute. Son médecin va être content. Stevie Boulet, pouvez-vous me dire de quel roman est tirée la comédie musicale, plutôt même l'opéra dont Robert Badinter a écrit le livret qui se joue actuellement à Lyon et que Madame Taubira est allée voir. Ça c'est très dur, ça vous Ouais, c'est très dur. C'est un livre de Victor Hugo que personne ne connaît. Ah bah je suis désolé quand même. Ça, Non, facile. Franchement on pas. en parle dans la presse. Moi, je vais aider Stevie. Ah non, mais c'est de Victor Hugo. Oui, c'est de Victor Hugo que j'adore. C'est le même, Mais c'est le n'empêche même pas que prénom, chacun on peut peut l'aider. dire. C'est le même prénom que Madame Sarraute. Ah non, mais je demandais pas le titre, je demandais Victor Hugo. Il nous a pas dit Ah, Victor c'est Hugo. Claude Gueux. Ouais, c'était Claude Claude Gueux. Gueux. Vous êtes éliminé, Stevie. Bah tant pis. Je suis désolé pour vous, j'aurais voulu vous faire plaisir. Oui, c'est ça, oui. Fabrice Eboué, pouvez-vous me dire qui interrogera ce soir François Hollande sur France 2? Des journalistes. Oui, mais lesquels? Qui interrogera François Hollande ce soir sur France 2? Moi, j'étais en Afrique du Sud, là, déjà. C'est David Pujadas. Non, mais j'ai pas fini. Vous êtes éliminé. Ah non, mais c'est une question de rapidité aussi, Fabrice. Ah, d'accord. Ah ouais, vous êtes éliminé. Parce que Claude a été rapide, peut-être. Ah oui. Elle a commencé par dire un ministre de l'Intérieur, Manuel Valls. Elle l'a D'accord. fait en 3 temps, ben elle l'a fait quand C'est même. vraiment parce qu'elle a un Elle a certificat commencé par médical. Marie de la pianiste, qui est formidable Ouais, quand même. elle a commencé par le mari de Le la... mari de la pianiste. qui est Alors qu'en plus formidable. c'est une violoniste. Madame Anne Gravoin, elle n'est pas pianiste du tout, elle est violoniste. Oui, je suis d'accord Claude. avec toi, mais et toi, tu sais, mon chéri, babouin, babouin. Babouin, c'est limite. Bon, Babouin et Boué, Claude. Qui a déclaré hier « Je laisse pleuvoir, il ne sert à rien de maudire la pluie, car elle finit toujours par laisser la place au soleil ». Vous pouvez répéter la question, Oh, c'est très loin. trop facile. Qui a déclaré hier « Je laisse pleuvoir, il ne sert à rien de maudire la pluie, car elle finit toujours par laisser la place au soleil ». C'est Hollande? Non, c'est Sarkozy. C'était Nicolas Sarkozy, enfin à Bruxelles, voyons. Pas du tout à Bruxelles, à Liège, parce que c'est la devise de Liège, c'est justement laisser pleuvoir. Oui, mais c'est quand même C'est à Sarko. Bruxelles qu'il était. Mais c'est la devise de Liège. Oui, mais mais on s'en c'est à fout. Bruxelles. Mais parce qu'on remettait la Légion d'honneur à l'avais écrit, l'ancien là. ministre originaire de Liège. Certes, mais je n'ai jamais dit que ça se passait à Liège, Gérard. L'autre, pour une fois qu'il a bossé, tu sais, il se la J'ai ramène. bossé et ça va arriver, je vais perdre. C'est ça qui est pas Ça juste. se quand même. passait à Bruxelles, même si effectivement, avec cette phrase, il évoquait la ville natale D'accord. du ministre. Tu l'as décoré. Peut-être que je vais garder le nom du ministre pour Gérard Miller. D'ailleurs, je la mets de côté. C'est celle-là. sur Sport. Fallait pas me chercher, Gérard. Laurent, Oui. monsieur, il a des notes, Gérard. Il dit des notes. Non, On n'a je n'ai pas pas le dit droit. des notes. Il a des anti-sèches. Pas du tout. Olivier de Kersauzon, cette nuit, ou plutôt la nuit précédente, un promoteur a fini par raser ce qui restait du mur de Berlin à 5 heures du matin pour éviter les manifestants et les artistes en colère. Ce qui restait, les 1,3 km du mur de Berlin ont été enlevés par une grue, mais pouvez-vous... Dans quelle ville? Mais, Berlin. mais pouvez-vous me rappeler la date, enfin l'année de la chute du mur de Berlin? Oh, alors là, Trop c'est vraiment. facile. L'année de la chute du mur de Berlin. Aucune C'était idée. le 9 Oh. novembre, 9 novembre 1900. 99. Non, 89. 89, bah c'est pareil, à 10 ans près. 9 novembre 89, vous êtes éliminé, Kersauzon. Gérard Miller, pouvez-vous me dire pour quelle raison on parle beaucoup dans la presse? Je croyais que tu allais me donner le nom du ministre. Du tout, parce que j'ai bien vu que vous l'aviez noté. Pour quelle raison Sport, là, une question sport. Non, c'est pas une question sport. Pour quelle raison parle-t-on dans la presse du chat rontonton? Oh Oh là là Quel C'est- mauvais garçon, quel mauvais Oui, garçon. Quel mauvais goût. C'est vraiment le hasard. C'est un dessinateur, non? Le chat rontonton. Mais non, je vais le dire, moi. Allez-y, Claude. Bah, c'est la chatte de... D'abord, c'est une chatte. Oui. Et c'est la chatte de Brigitte Bardot. Excellente réponse de Claude Sarraute. Et elle a gagné. Elle a oui. perdu son chat. Eh oui, c'est... Elle a perdu son chat, je le savais, mais c'est une chatte qu'elle a C'est perdue. une chatte de 2 ans. Qu'elle a perdue. Voilà, Brigitte Bardot recherche sa chatte. Non, écoutez, je vous en prie. Rontonton. Gérard, c'était quand même... Mais je le savais, je le savais. C'était retenable, une chatte ça. qu'elle avait Ça se perdue. dit ça, retenable? C'était Ça ne se dit retenable. pas, ça ne se dit pas. Rontonton, c'était retenable, franchement. À part ça, c'est vrai que je connaissais le ministre qui était Didier Reynders, Ah oui, le ouais, ministre ouais, belge. ouais. Mais c'est pas ce que je vous demandais, je vous Mais je demandais sais bien, Rontonton, moi, Mais Gérard. c'est toute la vie de Gérard de connaître des choses qui ne servent à rien du tout. Claude Sarraute est la grande Si on gagnante. Si on
honteux. C'est bien. Regardez, Claude. Vous gagnez le calendrier des gladiateurs. Vous allez pouvoir mettre ça dans votre cuisine. Ils sont Ils sont là, ils sont là-bas. torse nu. Il y en a quelques-uns qui sont ici des gladiateurs. Ce sont les amis de seulement- Stevie. Ah ben on ne voit rien plus bas que le torse. Ah bah, la cochonne. Mais ils Non, passeront non. à la maison si vous voulez. Vladimir Fedorovski publie le roman des tsars, 400 ans de la dynastie Romanov. C'est aux éditions du Rocher. Ça, c'est pas inintéressant, Non, Claude, non, quand ça même. m'intéresse beaucoup. Kate Middleton, reine du 21e siècle. Ah oui, 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 oui. Aux éditions Jacob Duvernay. C'est un ancien journaliste de France 24 qui s'appelle Franck Guillory, qui connaît bien la couronne britannique et son histoire. C'est un peu le Stéphane Bern de France 24. Kate Middleton, la reine du 21e siècle. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous donner? NDA, le magazine du design, d'architecture et d'aménagement. Bon, je suis pas sûr que ce soit utile pour votre appartement. Si, ça. il y a peut-être des carreaux antidérapants, des trucs comme ça dedans. Ouais. Vous voulez Comment tu oses dire que c'est utile pour mon appartement? Non, c'est pas utile chez vous. C'est un peu, on peut plus rien faire. Je veux dire, vous n'avez pas changé maintenant. Oh, même que quand t'es venu l'autre jour, t'as été surpris encore une fois. Ah oui, parce que enfin, je me suis aperçu que petit à petit, il y a des meubles qui disparaissaient. Non, chérie, c'est pas un meuble, c'est une Il est énorme passé plante. quand la dernière fois Nicolas Sarkozy chez vous? En col roulé. Il était alors Claude, faites un effort de mémoire. Il était en col roulé ou en cravate ce jour-là? Ah, un petit truc Lacoste, c'était le week-end. Ah ouais, ouais. Il avait une chemise Lacoste sur un veston par-dessus. Et il vous a demandé quelque chose? Ben, tu peux imaginer. Non, moi j'ai 4 enfants, j'ai tout ça, puis j'ai vous. Il voulait te faire un gosse en plus? Non, pas du tout, il voulait palper. Ah, juste palper. La révolution par les arbres, ma relation extra-conjugale avec Jésus. C'est pour moi, ça. Ça s'appelle Clé, c'est un mensuel qui s'appelle, je crois même que c'est un bimensuel. On dit pas bimensuel d'ailleurs, c'est plutôt bimestriel quand ça sort tous les 2 mois. C'est Servan-Schreiber qui le fait. Exactement. Non. Ça s'appelle C'est- Clé, trouver du sens, retrouver du temps. Mais que pauvre chéri, mais qu'est-ce qui lui est arrivé à Bah, Jean-Louis? Jean-Louis, après avoir vendu Psychologie, a recréé un nouveau magazine Mon qui Dieu, est mais Clé. pourquoi? Ben oui, mais c'est idiot. C'est Thierry Bizot qui est tombé amoureux de Jésus et qui le raconte. C'est un témoignage dans Clé. Voilà, il y a des tas de jolis articles. C'est très bien, ça fait très bien sur une table de dentiste ou de. Tu sais que j'ai travaillé pendant des années à La psychologie. psychologie. Dans la secte Nouvelle Star, encore un livre, toujours aux éditions Jacob Duvernay. C'est un candidat qui raconte les coulisses de la Nouvelle Star. Il s'appelle Christophe et il dit qu'il y a eu Oh oui, je veux. des castings arrangés, des épisodes scénarisés. Voilà. Tout est truqué. Il dénonce les pratiques douteuses de la Nouvelle Star. Bon, il a mis un peu de temps à réagir, hein, parce que ça fait quand même 4-5 ans qu'il a été candidat. Ouais, mais j'en ai entendu parler ce matin ici même sur cette radio. Là, vous êtes contente des cadeaux, Claude. Ah oui, là, c'est Vous avez été impeccable. gâté. Et Ah la oui. punition, c'est que tu as été obligé de les porter toi-même. maintenant. Europe 1, on va se gêner. se gêner. Laurent Ruquier. Fabrice Eboué, Olivier de Kersauzon, Gérard Miller, François Renucci, Claude Sarraute et Stevie Boulet sont avec vous pendant 2 heures encore. Nous sommes ensemble depuis 15h30 et nous souhaitons la bienvenue à Isabelle et Christophe. Bonjour Isabelle, bonjour Christophe. Bonjour Laurent. Bonjour l'équipe. L'équipe vous salue Christophe. Faisons connaissance d'abord avec Isabelle de Conflans-Sainte-Honorine. Tout à fait. Que faites-vous dans la vie? Dans la vie, j'ai 2 métiers passions. Je m'occupe de mes 2 petites princesses. Ouais, donc ça c'est pas un métier déjà. Faites-les cuire. C'est un métier super Prenant. enrichissant. Prenant et enrichissant. Comment elles s'appellent vos princesses? Elles s'appellent Amélie et Clara. Très bien. Qu'est-ce que vous faites d'autre comme activité, puisque vous dites j'ai 2 Eh passions? J'ai 2 passions. Là, j'ai un gros coup de cœur sur le film que... C'est une passion pas trop prenante, manifestement. Oui, Michel Larocque, et si on faisait un film ensemble, voilà. Ah, vous donnez de l'argent pour que Michel Larocque fasse un film. Donc je passe une grosse partie de mon temps à essayer de récolter, récolter. On va reprendre à Voilà. zéro, Isa. Est-ce que tu as un métier, s'il te plaît? J'ai bossé, mais
je suis mieux chez moi, là. Ouais, Mon mari bosse pour nous. Bah oui, vous avez raison. Y a pas de Et puis c'est bien d'investir l'argent de votre mari dans les films de Michel Oui, Larocque. On a a besoin. Hein. Ça doit lui faire plaisir de bosser pour ça. Oui. Elle nous l'a demandé. Elle a été tellement touchante. Oh oui. À la télé. Ouais. On télé vu demander des C'est sous. bien de demander aux gens du pognon pour faire des films. Oui. L'époque se prête à ça. Mais d'ailleurs, je tiens à dire à nos auditeurs, si vous voulez nous envoyer nos chèques pour compléter, c'est vrai, Ouais. c'est pour faire une meilleure émission de radio encore. Exactement. N'hésitez pas à envoyer des chèques directement à Europe 1. Donner un sens à la crise. Non. C'est vrai. Devenez coproducteur d'On va se gêner. Bah, écoute, c'est pas rien. Et puis on vous offrira des places gratuites. Vous pourrez assister aux émissions gratuitement. Ça vous fera une belle histoire pour expliquer votre pauvreté. Si on récolte 50 000 euros, Bénichou peut venir une 4e fois dans la semaine. Oh, bah Claude, ça compense votre salaire à vous. Ah bah oui, faut le dire. Le mien, c'est rien. Mais je sais, Claude, mais vous venez par charité pour nous. Bah non, mais je trouve quand même que vous pourriez penser à moi de temps en temps. Bon, vous avez de l'argent. Franchement. Mais non, j'en ai plus. Ta seule dépense à venir, c'est quoi? La campagne 2017 de Nicolas Sarkozy. Franchement. Rien qu'avec ta bague, là, t'as le PIB du Cameroun au doigt, tu as dit. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Non, je dis la bague que t'as au doigt, elle vaut combien là? Ça vaut cher, c'est vrai. Non, ça c'est plus cher. La montre. La montre, bah oui. Putain, ouais, mine de rien, tu l'attrapes, la vieille, tu la scoutes, t'as un peu de dé, là. C'est combien à peu près? Je sais pas, c'est Chanel. Mais Fabrice, j'ai une question à te poser. La dernière fois que je t'ai vu dans cette émission, tu avais ce t-shirt. Donc depuis 5 mois, tu portes le même t-shirt. Eh ben, c'est ce qui m'oppose avec Claude, tout simplement. Les gens qui ont des montres Chanel, les gens qui ont un t-shirt dans la vie. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est ça le cinéma français, c'est la crise. Ouais. Si le film marche, il pourra acheter de nouveaux t-shirts. Un deuxième t-shirt. C'est pour ça qu'Isabelle, il faut penser aussi donner à Fabrice Eboué, Isabelle. Je vais faire un site pour Fabrice Eboué. Ah oui, y a aucun problème. il faut. Christophe est à Montreuil-le-Gast. Bonjour Christophe. Oui, bonjour au public. Bon, bah, tiens. Christophe, il est en campagne aussi. Hein. Je suis à 10 minutes de Rennes, oui. Ça c'est génial. Ok Christophe, et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Eh bien, je viens d'acheter un restaurant, justement, dans la campagne. Alors comment il s'appelle le resto? Oh, génial, La Rosière. La Rosière. Qu'est-ce qu'on y mange à La Rosière? Eh bien, à midi, j'ai fait un sauté de dinde de sauce chorizo avec ses penne. Waouh! Sauté de dinde, chorizo avec des pâtes, j'adore ça. Et ce soir? Ce soir, je ferme. Ah bah voilà. Pourquoi? Qu'est-ce que vous faites le soir à La Rosière? Je fais des banquets sur réservation. Voilà. Isabelle et Christophe, vous allez peut-être partir pour Bandol. Un établissement 4 étoiles vous attend à 15 minutes de Toulon et des Calanques de Cassis. Je ne dois pas prononcer le S, m'ont dit mes amis marseillais. La Dolce Frégate Provence, c'est 33 chambres, 133 chambres même. 3 jours, 2 nuits en formule petit déjeuner, chambre double vue mer. Vous allez vous éloigner de la grisaille pour partir au bord de la Méditerranée, Isabelle et Christophe, si vous êtes capables de répondre à la question qui vient. Êtes-vous prêts? Oui, bonne chance. Bonne chance, Isabelle. Ah bah voilà, ils sont sympathiques entre eux, fair play, se souhaitent bonne chance. Attention, il y a intérêt à être rapide parce que mes camarades pourraient répondre plus vite que vous. Vous avez 10 secondes d'avance. Ce matin, dans la presse, François Sergent, éditorialiste à Libération, reproche à quelqu'un son abouli. À qui reproche-t-on son abouli dans la presse aujourd'hui? Facile. Brigitte Bardot qui a perdu son chat. La Brigitte Bardot qui a perdu son chat? Pas du tout. Moi je sais, hein. C'est fastoche. Allez, là, Grouillez-vous parce que moi ça me brûle. Nicolas Sarkozy qui est en Bruxelles, à Bruxelles, non? Et pourquoi abouli? Ça voudrait dire quoi alors? À qui reproche-t-on aujourd'hui son abouli dans la presse? C'est Hollande. Eh oui, et ça veut dire quoi son abouli? Ça veut dire qu'il est feignace. Il fait rien. Les gens qui ne prennent pas de décision. C'est pas feignace, c'est qui ne prend pas de n'est décision. pas capable de prendre une décision. Faut pas fignoler, c'est Tu quand vois, même je moi t'ai qui laissé parler, mais il faudrait que tu connaisses la définition du mot. Avoir passé autant de temps sur Terre pour pas savoir ce que tu dis. L'abouli, c'est un manque de décision, être incapable. C'est l'incapacité de décider. Une sorte de neurasthénie, en fait. Pas de paresse, de neurasthénie. Pas prendre des décisions, être un peu dans l'incertitude. Ça vient, c'est alpha privatif et bouli. Ça pourrait être aussi. Non, ça pourrait être bouli. Le bouli qui est derrière le B pourrait être un V, comme ça intercale souvent, en origine grecque. Et à ce moment-là,
ça fait être incapable de vouloir. Voilà. Ouais, une aboulie. C'était assez facile, Faut avoir Isabelle fait et des études Christophe. aussi, quand tu vois, même. c'est pas le tout d'avoir fait la pute dans le temps. Je Est-ce te que rappelle t'es- des bons souvenirs, attendez. Attendez, là, une seconde, il faut que tu répètes que j'ai pas entendu. Je disais que tu étais ravissante. Non, pas du tout. J'ai entendu le mot pute. Non. Tu n'avais aucun but dans la vie. En tout cas, Isabelle et Christophe, c'est perdu pour vous. Je suis désolé. Bah oui, non, mais c'est pas perdu, on est passé à l'émission, c'est génial. hein. Et puis vous gagnez en plus des chocolats Jeff de Bruges. 2 kilos d'assortiment gourmand Jeff de Bruges pour Pâques. Joyeuse Pâques à vous, Isabelle et Christophe. L'association L214 a manifesté hier à Paris sur l'esplanade du Trocadéro. Mais manifesté pour qui, pourquoi? En faveur de quoi? C'est Aide 214 L214. L214. L'association L214 a manifesté hier dans Paris sur l'esplanade du Trocadéro, mais en faveur de quoi? Alors, en général, l'esplanade du Trocadéro, c'est l'esplanade des droits de l'homme. Est-ce Oui. que c'est un rapport? Ah, un lointain rapport, mais un rapport. C'est un rapport avec le mariage pour tous? Du tout. Avec Non. les fémènes? Non plus. Est-ce que le L est la première lettre d'un mot qui nous aiguillerait si on le trouvait? Non, en fait, il s'agit d'un article, tout simplement, du Code rural, l'article L214. Du Code rural. C'est lié aux animaux. C'est lié aux animaux, bravo Fabrice. Qu'on a le Eboué. droit ou pas de détenir? Non, c'est pas ça, mais en tout cas... Ah, c'est à cause de la chasse? Non. L'arrêt de la chasse? Non. Du Sur la poisson, l'ouverture protection. de la pêche? Non. Pas tant de la chasse, mais c'est vrai que c'est une association de protection animale, l'association L214. Ah, pour arrêter de stériliser les pigeons? Non, non. Oh ben non, des pigeons, il y en a encore. On en a une au téléphone là qui venait de donner de l'argent à Michel Larocque. Est-ce que ce sont des animaux qu'on ne trouve qu'à la campagne? Oui, bah, il y a beaucoup d'animaux qu'on trouve plus à la les campagne. renards. En ville, on trouve pas tant d'animaux que ça. Mais ça c'est pour ça- mais d'accord, il y a des chiens, des chats, des D'accord, perroquets, c'est pas des les chiens et souris, les il y a chats. plein d'animaux. Est-ce que c'est un rapport avec la consommation de cheval ou c'est pour... non? Non. C'est un rapport avec la corrida? Non plus. C'est le droit de se marier avec sa vache ou son... Est-ce que c'est lié au cochon? Non plus. Au sanglier? C'est pour dénoncer les conditions, on va dire, d'élevage Des poules alors? industriel. Non, pas les poules. Contre le Des élevage à la porcs. chaîne. Les porcs. Non plus. Des bœufs? Ni les porcs, ni les poules, ni les bœufs. Les lapins. Les lapins. Bonne Ouais. réponse de François Renucci. Les conditions d'élevage des lapins. En effet, l'association L214 reproche le fait qu'on drogue les lapins qui sont entassés dans des cages, blessés, voire même morts parfois. On leur attribue des médicaments, des antibiotiques. Et il faut rappeler que la consommation de lapins en France représente à peu près 1 kilo de viande par habitant et par an. On mange 1 kilo de Je suis lapin. pas d'accord, moi, parce que si on les drogue déjà qui baissent beaucoup, c'est plutôt une belle vie pour un animal. Hein. Ah, c'est... veut dire sexe, drogue. Bah ouais, sexe, drogue et, En rock'n'roll. et lapinage, bon bah voilà. Quoi. Mais attends, je comprends pas, mon chéri. De mon temps, de tout temps, ils étaient gardés dans des cages. Ah oui, dans À des côté, cages. dans la ferme, dans les con- cages. Bien sûr. Dans des cages à lapins même. Des cages à lapins. voilà, pied. Oui, Et- les conditions d'hygiène sont catastrophiques. Ils ont même pas de coton-tige pour un lapin, c'est terrifiant. Non, Il est mais- bête, il est Mais c'est bête. pour ça qu'ils ont les yeux rouges, c'est parce qu'ils consomment de la drogue non Mais non, mais ils manifestent, en tout cas l'association L214, pour que les lapins soient mieux, voilà, mieux considérés, plus protégés. C'est vrai que on les voit. Moi, quand j'étais petit aussi, j'allais chez une dame qui avait des lapins dans une Ouais. cage. On était là, on mettait la ferme. à la On ferme, on était s'amusait. à travers des De la luzerne, on mettait. voilà, à Non, travers de le la grillage. luzerne, de la Puis on laitue. était contents parce qu'ils arrivaient. Oui, oui, Oh, tu le fais bien. exactement. Ouais, tu le fais très bien. Alors là, tu le fais bien. Gérard, vous devez bien connaître les Ah, bah, lapins, je vous connais qui avez très fait bien. un documentaire sur DSK. Benny, non, mais ce qui m'épate, c'est donc qu'on les drogue. Je comprends. Ah oui, on leur donne des antibiotiques, Bah, des tous les- médicaments. tous les animaux qui vivent en groupe. C'est Comme l'élevage ils- industriel du lapin contre On en lequel... consomme très peu si c'est 1 kilo par an. Mais personne n'en mange. Moi, j'aime bien le lapin, j'avoue que j'aime Allez, ça. est-ce que tu l'aimes à la moutarde? Ah, j'adore la Ah oui. moutarde. Je suis même prêt à bouffer de la moutarde sans lapin, moi, tellement j'aime la moutarde. C'est vous dire. Non, ah oui, le lapin à la moutarde, c'est Ah, trop tiens, bon. je vais essayer de manger un lapin à la moutarde. Attention, parce qu'il y a des petits os, que c'est peut-être pas bon Ouais, pour ouais, vous. ouais, ouais. C'est pour les comme pour les Souvent, chiens. ça se remet à courir une fois dans le ventre.
Parce que c'est un système nerveux qui est ce qu'on appelle décalé. Et cette morphologie fait que l'animal, une fois tué, souvent il y a des animaux qui, une fois tués, bougent encore pendant la demi-heure après la mort. Mais chez le lapin, ça attend 24-48 heures. Et même si tu fais de la cuisson, les membres continuent à se contracter. Si c'est pas parfaitement mâché, tu vas avoir l'impression d'être enceinte de quelqu'un de turbulent. C'est pas vrai. Hein? C'est pas vrai, je te crois pas. Il faut bien mâcher. Faut bien mâcher le lapin. Surtout si c'est une femelle. Oui, lapin, faut mâcher, lapine on suce. Claude, enfin. Mais c'est pas moi qui l'ai dit, C'est toi qui l'as dit. Ah si, Claude, franchement. On l'a bien entendu. Vous vous souveniez de la chanson d'Henri Salvador, Le lapin? Petit lapin? Vous connaissez pas ça? Ah si, C'est c'était l'hymne du Salvador. une des premières chansons connais écolo. Petit lapin ne vient pas à Paris. Vous vous souvenez pas de ça? Paris, vois-tu, ça n'est pas fait pour toi. Ce n'est que rue, que dis-tu, mais que toi. 100 000 chauffards, ils circulent sans arrêt et pourraient bien t'écraser. Petit lapin ne vient pas. C'était une belle chanson. Enfin de la musique. Un an après sa mort, c'est pas très sympa pour El Salvador. Petit lapin ne vient pas à Paris. Puis la voix du lapin est très. Ah, mais c'est l'histoire du petit lapin. Tu sais, celui qui se coince les doigts dans la porte du métro tout le temps. Là. C'est peut-être lui. C'est alors. peut-être lui. Ça vient de là l'autocollant qu'on voit exactement. à Grigny. C'est vrai qu'il est cure dans les erreurs. J'ai une question musicale à vous passer. Si vous voulez écouter cette chanson des Beatles là, qui s'appelle The. Écoutez. Ah non, pas. Oui. C'est pas lié à la chatte de Brigitte Bardot. Oh, non. Ah, sur les plages du débarquement? Non. C'est au bord de la mer? Non. C'est à la montagne? À la montagne, non. Et pourquoi est-ce qu'on parle de cet endroit aujourd'hui? C'est ma question. À Dijon? Ah bah non. À Dijon, pourquoi Dijon? Pour la moutarde du lapin. La moutarde du lapin. Oh my god. C'est lié à la politique? Claude, je pensais que vous sauriez parce que ça concerne en plus une dame de 90 ans. Non. Ouais. Ah, c'est Madame Bettencourt. Une donc dame plus âgée que vous. Oh là là. À Neuilly? Non. c'est pas lié à Madame Bettencourt. Non. Ah ouais, je vois là que Gérard Miller n'a une fois de plus pas lu les journaux. Quel salaud. Quel salaud, oui. Ah là là, C'est une dame qui est décédée? Comme dirait mon ami Mélenchon, salopard. Hein. 90 ans. 90 ans, cette dame. Ça a été écrit chez Jeannie Longo? Non. À Aix-les-Bains? Non. Alors c'est plus dans le nord de la France? Vous réfléchissez, on revient après la pub. The Fool on the Hill. On ne se lasse décidément pas de cette chanson des Beatles. C'est une ville dépressive ou quoi? Pas du tout. Et c'est vrai mais en France, on nous rappelle aujourd'hui dans la presse que cette chanson a été écrite dans un endroit précis. Je vous ai aidé en vous disant que c'était en France. Je vous ai aidé en vous disant que ça concernait une dame de 90 ans. Ça la concerne, mais c'était pas chez elle que ça a été écrit. Un peu quand même. C'est Un elle, peu, oui. c'est elle qui Ah, on parle du Negresco, non? Pas, allez-y. Nice. À l'hôtel du Negresco, je sais que la dame va être mise sous tutelle. Enfin, l'hôtel va être mis sous tutelle. Excellente réponse de François Renucci. Bravo. À l'hôtel Negresco de Nice, un des plus célèbres hôtels de luxe de la Côte d'Azur, hôtel dont on se demande ce qu'il va devenir car Jeanne Augier, 90 ans, la propriétaire de l'hôtel, est âgée, elle est malade et elle a été mise sous tutelle par le juge pour que son patrimoine soit protégé. Peut-être ça vous arrivera, Claude. J'aimerais bien qu'il se dépêche parce que tu sais, je suis en train de le dilapider. Tu comprends, je veux profiter. Alors je me refuse rien. C'est maintenant que je ne choisis même plus le restaurant en fonction du cadre. Maintenant, je choisis le plat que j'ai envie de manger. Ah bon, c'est original. Tu vas au restaurant. Ça Toi, tu touristes ou t'es une folle, toi? C'est dingue, ça. Mais t'es une déglingo, t'en as plus rien à foutre, quoi. Si j'ai envie, par exemple, de tête de veau. Ouais. Ah ouais. Non.
Bah, vous venez ici. Non. J'appelle Benoît, le restaurant chez Benoît, qui est très très bien, qui a été repris par Ducasse. Ducasse, et tu prends une tête de veau. Et je dis, j'arrive, il me faut la tête de veau, mais Oh la pas de vache. gras, pas si, il me faut la Mais t'as pas peur d'être jugé pour ça que les gens disent, Mais t'es déjà allé dans un restaurant qui est bon alors du coup, non? Oui, par exemple pour la... Oh, comment vous appelez ça? La choucroute de la mer. Oh non, tu fais pas ça quand même. Mais bien sûr. T'as envie de manger Le une pied- choucroute, tu la demandes? Ben, je vais toujours au même endroit. Ils vont la pêcher le jour même. Et donc avec la Je vais fortune au que pied- t'as, je vais au c'est pied en de prenant cochon. une tête de veau et une choucroute de la mer que tu dilapides tout. Je savais que les juifs étaient radins à ce point-là, tu vas un petit peu loin. Soudain, j'ai vu une masse noire remonter à la surface et flotter dans la casserole. Qui a fait cette déclaration? Maïté. Non. C'est quelqu'un qui avait trouvé quelque chose d'horrible dans un... Oui. Oh, c'est encore C'est la un souris rat. dans les farfales. Voilà. La souris, une souris morte dans les pattes Panzani. Bonne réponse de François Renucci. J'en ai profité, pardon Claude, mais entre votre choucroute de la mer, Oui. votre tête de veau, je me suis dit qu'un petit plat de pâtes Panzani avec une souris à l'intérieur, Ce serait très bien. voilà, ça ne dénoterait pas forcément. C'est à Montereau, en Seine-et-Marne, qu'effectivement, des clients ont eu la malheureuse surprise de découvrir une souris morte dans un paquet de farfalle Panzani. Le lot avait été acheté au centre commercial Leclerc de Varennes-sur-Seine. Ce qui est sympathique, c'est que, enfin, il faut quand même que vous m'expliquiez pourquoi, mais ça m'a interpellé, cette précision, mais au fond, ça partait d'un geste de générosité. Sachant cela, 2 représentants de la société Panzani sont venus s'excuser auprès de Malika, c'est la cliente, et lui ont offert un bouquet de fleurs et 10 paquets de riz lustu cru. Non, c'est pas vrai. Si, je vous jure que c'est Parce vrai. que ça va mieux avec la souris, c'est pour ça. Moi, quand j'étais plus jeune, j'ai eu un mégot dans une omelette. C'est pas vrai. Au restaurant, c'est un souvenir assez étonnant. Oh, bah ça c'est sympa. C'est bien de passer du moment avec des aventuriers. C'est vrai que c'est... Ça, c'est Girard qui impressionne ses gosses à table. Je sais que papa un jour a eu un mégot dans une omelette. Ouais, ça les impressionne. Heureusement que t'as pas fait Koh-Lanta, toi. Mais c'était pas de l'aventure, c'était juste un témoignage. Avec lui, il y aurait eu un mort au bout de 30 secondes. Putain, le mec. Des choses étranges qu'on trouve dans les plats. Vous n'avez jamais fait Fort Boyard, vous, Gérard Miller? Non, mais j'étais prêt à le faire à un moment où vous ne vouliez pas le faire. C'est vrai. Maintenant, les années sont passées. Mais... Vous avez eu peur? J'avais pas envie d'être en survêtement. Puis total, je m'y retrouve là maintenant pour un sketch ce soir là dans Ah oui, Demande je vous ai qu'à vu en rire. dans les journaux. Bah oui, mais j'ai pas envie d'être en survêtement. C'est vrai. Bah, je comprends parce que quand on voit la photo. Non, mais c'était pour un sketch. Oui, C'était oui, pour bien me sûr. moquer justement. Alors voilà. Donc Attends, ça c'est ce qui passe à 6h sur la 2. c'est ça même, Claude Sarraute. Vous voyez, elle arrive encore à suivre. Ah ouais. Claude. Ouais, mais je vais regarder. Ah mais c'est gentil, Ouais. Claude. C'est fait pour les vieux. Ah, ça c'est vraiment... Une pétition vient d'être lancée par ce comité de soutien intitulé le LAG, lieu autogéré de Liévin, Politis 62, si vous voulez des précisions sur ce comité de soutien qui lance une pétition pour qu'on libère quelqu'un. Pour qu'on libère qui? Alors, je l'ai lu, ça. Un terroriste? Non, n'exagérons pas, on n'ira pas jusque-là, même si certains peuvent considérer que c'est un acte terroriste. Est-ce que c'est un prisonnier célèbre Ah non, oui. qu'on Non, connaît? pas C'est la prison- personne qui avait mis du marqueur sur le tableau de Delacroix. Bonne réponse de Gérard Miller. Bravo Gérard, effectivement. Ah, la jeune fille. C'est un comité qui veut mettre en évidence ce qu'est la folie. Un comité libertaire de gauche, voilà pourquoi certainement vous les connaissez. La jeune fille de 28 ans qui s'appelle Ingrid a reconnu avoir écrit cette inscription sur le tableau de la Croix. Elle avait été immédiatement interpellée, ça se passait au Louvre de Lens, cette histoire, mise en garde à vue. Elle est aujourd'hui toujours hospitalisée à l'établissement public de santé mentale Oh, la pauvre. du Val de Lys de Saint-Venant. C'est un établissement psychiatrique et eux pensent qu'elle doit être libérée. Alors là, je me tourne évidemment vers le psy Gérard Pour Miller. nous permettre de faire un diagnostic. Ce qu'ils expliquent simplement, c'est que cette société ne veut pas reconnaître la folie, la traite mal, l'enferme, que sais-je. On n'enferme pas les gens parce que t'as mis un coup de marqueur sur un tableau. Je veux dire, celui qui a fait ça sur tous les tableaux de Picasso, on l'a laissé tranquille. Oh non, Et puis écoutez. Desca, il avait fait une trace blanche sur l'origine du monde, personne lui a rien dit. Quelle horreur. Oh non, écoutez, franchement, c'est pas très bien d'abîmer des œuvres d'art, Non, Gérard. non, mais je ne pense Vous pas pouvez que- pas laisser dire ça. Non, mais je ne pense pas que ce soit la seule raison. Ils se sont aperçus sans doute que cette personne était, comme on dit, fragile. Je ne connais pas le cas.
vais pas le diagnostiquer en public. Ah, puis tu fais ton petit psychiatre. Mais j'ai bien Non, répondu. c'est très bien ce qu'il dit, je trouve. Je suis d'accord avec lui. Ah bon, bah t'as pas le droit. Regarde elle. Ah bah Stevie, vous êtes là, vous. Bah oui. Putain, je vous entendais pas depuis Bah tout à si, l'heure. je pose des questions, mais vous m'entendez pas. De toute façon, quand vous avez quelqu'un en tête, là, c'est que pour boubouner. Donc moi, il me voit pas, c'est pas grave. Pourtant, je parle, mais vous m'entendez pas. C'est vrai. Oh, Ben nous fait sa jalouse. La semaine dernière, j'ai grossi. Alors vous êtes tout simplement jaloux parce que je recule la vieillesse, l'impact de la vieillesse sur mon corps à la limite du paranormal. Vous voyez que je fais bien de le faire parler de temps en temps. Laurent, Ça m'avait manqué depuis le début de l'émission. Non, je parle, mais il m'entend pas. depuis que le Grand Noir est revenu, le petit beurre, il a plus rien. Hein. Non, mais c'est pas grave, il m'a charrié. J'ai perdu 3 kilos cette semaine. Merci Voilà. Laurent. Vous voyez Mais je vais te dire, Il s'est ne coupé- grossis pas. Il s'est enlevé une couille. Tu rigoles, hein, fait mûr. Hein. Mais il a gardé les siennes. Hein. Quelle horreur. Écoute, Laurent. Ah, ça y est. Laurent. T'as vu, avec moi, il n'y a plus de limite. Hein. Oui, mais moi, je suis là. Quoi, vous êtes là? Oui, alors, il faut pas me choquer. Mais oui, nos amis sont là pour le retour de Gigi Mais pas du Lamoroso. tout. Mais pas du tout. Boubounet Lamoroso, c'est toi là-bas au fond de les noirs. Ah, tu as voulu faire carrière dans les cinémas. Et tu vois, tu reviens voir ta famille. Alors, Boubounet Lamoroso. Les deux, quand ils sont partis, là, c'est quelque chose. Non, mais c'est vrai qu'il nous a manqué, Fabrice. C'est Ah vrai. oui. Pardon, Stevie, vous avez raison. C'est vrai que je n'ai Dieu que pour Fabrice Non, mais je aujourd'hui. vois, je sais pas. Mais c'est normal quand même. Oui, c'est normal. On a fait des années de radio ici, j'ai une tendresse. pour N'oublie lui. jamais que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Ben voilà. Et notre Boubounet, en plus, il nous avait fait un bon film la dernière fois. Ah, oui. Parce qu'on se moque des comédies, mais quand même, Casse Départ, ça avait bien marché, c'était très bon. Donc on a hâte de voir le prochain. Ça s'appelait comment le prochain? Le crocodile du Botswana. Ouh là là. Et c'est quoi le crocodile? C'est sur un dictateur en Afrique. C'est local quand même. C'est un alors. film sur la côte. Et toi-même, donc, tu joues ce personnage qui était formidable, mais je le dis sincèrement, ce personnage un peu niais que tu jouais dans le présent. Mais non, mais. Mais non. Alors, c'était un personnage, je dis pas que c'est toi, c'est un personnage un peu niais, un peu. De Casse Départ? Oui, de Casse Départ, que j'ai Non, c'est vraiment. un autre film, là, donc j'ai pas. c'est un Ah, tu autre veux rien dire. personnage. tu- Ouais. Ah oui, c'est un autre Compose, personnage. Fabrice compose. Mais bien sûr qu'il compose, et c'était un personnage Et le formidable. film, il n'est pas sorti, le film avec Jean-Paul Roux, vous êtes boxeur, là. Non, 1er mai. 1er mai. Ah bah on en parlera quand il sortira le 1er Bah oui, mai. on va en parler. On a hâte. On peut déjà le démolir tout de suite. Débilo et Débila font leur apparition cette semaine. Mais qui sont Débilo et Débila et pourquoi allez-vous les découvrir cette semaine? Débila, c'est d'origine maghrébine, ça. Non, Débilo et Débila. Ce sont des personnages de BD. Oui, ce sont des personnages de BD, je ne les connaissais pas jusqu'à... Non, moi non Pourquoi plus. et à quelle occasion fait-on leur connaissance cette semaine? Parce qu'il y a un album qui sort avec des bilots et des... Non, il n'y a pas d'album qui sort pour Ah, l'instant. c'est pour le film Les Profs. Non. Non. C'est une série télé qui va sortir Non. ou un dessin animé? C'est dessiné par Luz et Sarah Constantin, si ça peut vous aider. Ah, Luz, Ah, donc c'est Luz. Charlie Hebdo. C'est destiné aux enfants, des Alors, Bilou et des Bila. c'est pas destiné aux Donc c'est aux enfants. éditions Charlie. Pas du tout. Et Débilo et Débila, c'est Hollande et Tréhervieler. Du tout. Non. C'est gentil, ils vont être contents, on va leur transmettre Gérard. Mais ce sont C'est fini les documentaires dans la case Claude Sérillon Mais sur France 2. Ce sont des caricaturistes, donc on peut chercher quel personnage c'est. C'est certainement un couple célèbre, Débilo et Débila. Pas du tout, ils sont passés là, Non. Débilo et Débila, ils sont là, on les voit, ils discutent. Il représente quelque chose? Non, je vous demande pourquoi on les retrouve dans la presse cette semaine et à quelle occasion. Réfléchissez. Mais un ils peu. ont beaucoup de succès, des Bilo et des Bila. Ah, ça, c'est l'avenir qui le dira. Ah, ils viennent d'être créés peut-être. C'est le premier album. Tout ça. C'est Voilà. pas le premier album, en tout cas, moi, c'est la première fois que je les vois, Débilo et Débila. Donc c'est un dessin dans la presse humoristique. Exactement, bravo, Stevie. Ils font de la pub dans les journaux. Non plus. C'est lié à un événement qui va arriver, là? Non. Mais si vous réfléchissiez un peu, peut-être vous trouveriez là. Je peux vous dire de quoi il parle. Il parle de la démission de Jérôme Cahuzac. Il y a Débila, j'imagine que Débila c'est le personnage féminin, qui dit à Débilo non mais allô quoi, Jérôme Cahuzac il a démissionné du gouvernement. Non mais allô quoi. Ah, En même c'est- temps, il ah, a c'est pas la trop le jolie. choix. Oui. Allô, quoi, ça c'est la jeune femme. Oui, ça c'est Ouais, Nabila, oui, c'est une parodie de Nabila, oui, effectivement. Je peux savoir pourquoi tu Ah, parles est-ce comme que- Nabila lui Est-ce dit, que ça n'est pas lié à France Soir et à sa réapparition sur Internet? Non. C'est les nouveaux personnages qui vont. Ce sont des nouveaux personnages. Des ça, nouveaux c'est- personnages qui vont commenter l'actualité Oui, pour le Canard oui. enchaîné. Alors, par pas exemple. dans le Canard enchaîné. Charlie. Dans Charlie À la Hebdo. télé. Non plus. À non. la télé. Non, mais réfléchissez. Pour le Parisien? Non, c'est lié à l'actualité. Sur On le a- tweet. On a parlé la semaine dernière. En Twitter, non? Non plus, non. Sur un nouveau À support, quelle occasion un nouveau média? Non, pas un nouveau support, pas un nouveau média, non. Dans C'est
Libé? Non, non plus. C'est une non. quotidienne Non, c'est un vieux média, c'est France 2. Non, c'est hebdomadaire. Hebdomadaire Fabrice, pour répondre Ah, à bah, votre- dans les Ils vont remplacer Gueluc. Ils vont remplacer VSD. Philippe Gueluc dans VSD. Bonne réponse. Bonne réponse de François Renucci. Débilo et Débila remplacent Gueluc Oh là là. dans VSD. Le chat a disparu depuis la semaine dernière. Il a pris sa retraite. Il s'est barré Avec la chatte de de- Brigitte Bardot. Et je crois, en regardant et en lisant Débilo et Débila, qu'on le regrette déjà. L'écrivain Grégoire Delacour avait fait un énorme succès avec son livre La liste de mes envies. Ça racontait l'histoire d'une gagnante du loto qui faisait une liste de ce qu'elle aimerait faire avec l'argent du loto si elle gagnait. Il se trouve qu'elle gagne. La liste de mes envies a été un best-seller, vous savez. Donc c'est la raison pour laquelle on parle forcément beaucoup de son nouveau livre à Grégoire Delacour. On en a même déjà parlé ici même dans cette émission la semaine passée. Ce nouveau livre qui s'appelle La première chose qu'on regarde, toujours édité chez Lattès. Et alors ce qui est intéressant, c'est que ça nous raconte l'histoire d'un jeune garagiste, Picard, dont la vie va chavirer d'un seul coup lorsque quelqu'un frappe à sa porte. Qui frappe à sa porte? Alors qu'il est chez lui en train de regarder la télé, ce garagiste Picard, il y a quelqu'un qui frappe à sa porte. PPDA. Non. François Hollande. Non plus. Un politique? Non. Un journaliste? Non. Un écrivain? Non. Un acteur? Non. Une star de cinéma. Oui, Claude Sarraute, une star de cinéma. Marilyn Monroe? Non. Pierre Bénichou? Non. Française. Française? Non. Nicole Kidman. Non. C'est une américaine? Une américaine, américaine britannique. Il faudrait peut-être que je dé précisions. Kate d'ailleurs. Winslet? Non. Scarlett Johansson? En tout cas, c'est une actrice internationale. Vous avez dit Scarlett Johansson? Scarlett Johansson. Bonne réponse de Stevie Boulet. Bravo, bravo. Tiens. Et alors pourquoi? Parce qu'il a gagné au loto? Mais non. C'était l'info, le livre d'avant, ça. Il a rien compris, hein, Steve. Scarlett à ma porte. Scarlett Johansson, c'est la première chose qu'on regarde. C'est chez Lattès, c'est le nouveau livre de Grégoire Delacour. Scarlett Johansson sonne à votre porte, Gérard Miller. Vous êtes surpris, évidemment. Ouais. Anaïs, fais tes bagages. Ah non, mais attends, elle est magnifique. Elle est très belle. Scarlett Johansson. C'est mon actrice préférée. Tenez, Claude, si vous la connaissez Dans pas. Elle est Island, sexy, attends, partout. arrête, je connais qu'elle. Ah, même moi, je pourrais lui faire du mal. Alors. Bah, pourquoi vous voulez pas plutôt lui faire du bien? Oui, enfin, du bien. C'est ça l'expression. Le Stade Français contre Toulon, c'est un match qui aura lieu samedi prochain. Et l'arbitre aura une particularité pour la première fois en France. Laquelle? Est-ce que c'est une affaire de sponsor sur les maillots, tout Non. ça? Il sera handicapé. Non. En siège roulant. Ça, on en a eu déjà des arbitres handicapés qui voyaient rien. Il aura un bouclier? Non. Ça serait une Un femme. bouclier, pourquoi un bouclier? Il est obsédé par ses gladiateurs, lui. Il pense qu'à ça depuis tout à l'heure. Ah, en fait, ça y est, j'ai compris pourquoi il dit moins de conneries que d'habitude. Oh non. C'est physique la particularité? Non. Non. C'est-à-dire qu'avant le match, il n'aura pas cette particularité. Il l'aura uniquement pendant le match. Est-ce que j'ai bien compris votre question? Oui, très bien. Mais vraiment, là, vous avez bien répondu. C'est-à-dire la- qu'il la sera doté de quelque chose de particulier. Voilà. C'est dans son équipement. La particularité arrivera pendant le match. C'est au début Il du aura la match. possibilité d'avoir un petit écran qui lui permettra de voir certaines choses qui se Non, passent. non, ça non. C'est Non, il technique demande quand même. déjà la vidéo. Mais c'est en technique, faisant, oui. C'est technique. Ah, il aura le des nouveau écouteurs. sifflet? Pardon? Le nouveau sifflet C'est- poète là. C'est quoi le nouveau sifflet poète? Bah là, pour éviter qu'on se passe le sifflet, les bactéries, Jérôme Ah ouais. Bonaldi nous avait Non. voir le nouveau sifflet poète, ça fait pas très viril. Ouais, mais ça c'est pour la Gay Pride. Hein. Ça n'a Non. rien à voir avec. Non, pour J'ai les matchs. jamais vu un nouveau Si, sifflet. il nous l'a emmené, Jérôme Bonaldo, mais c'est même Pas foutu. ici. Ah, mais Sifflet, si, poète. certain. Le sifflet poète, c'est chez vous à Non, domicile qui non, vous non, a amené non, le sifflet c'était une poète. poire au bout du doigt. C'est ce que je dis, oui, Bonaldi oui, nous a oui. sorti, une poire passe sous la douche, on était tous estomaqués qui Mais non. connaissent ça. C'est lié à Personne ici, François Renucci, qui a assisté à toutes les émissions. Bah, vous êtes pas loin d'Aloïs, les gars. Je suis très inquiet. D'Aloïs le prénom Alzheimer. d'Alzheimer. Ah Qu'est-ce que tu... Oh, monsieur a des lettres. Oh là là. T'exagères. Hein. On a dit qu'on parlait pas de ça devant Claude. Tu vas encore. Un petit peu de décence quand même. Alors, qu'est-ce qu'il a, mon arbitre? Est-ce qu'il a quelque chose qui lui permet de se déplacer plus vite? Non. Genre une petite Non. trottinette à Est-ce moteur? que c'est sonore? Ça lui permet d'écouter, par exemple, des Des jumelles. Des Il jumelles. a un petit truc comme un miroir
qui fait qu'il peut voir de quel côté Ouais, le ballon il peut se va remaquiller arriver. durant le match. Un rétroviseur, quoi. Il aurait un rétroviseur. Lui, ça va rien lui apporter, pour tout vous dire. Ah bon? C'est une petite cravache pour séparer les mêlées Il y a un comme ça. micro pour qu'on entende son son. Pas un micro. Une caméra. Ouais, une caméra. Ouais. Il aura une caméra frontale pour qu'on puisse voir le match. Vu par l'arbitre. Vu par l'arbitre. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Et c'est quand ça? Pour la première fois en France, samedi, sur Canal+, vous pourrez voir le match Stade Français-Toulon avec des images inédites, vues du front. On fait ça dans les corridas maintenant, c'est sur au milieu des cornes du taureau. Si, c'est la ça serait corrida vue super. par le taureau aussi. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu te Non, ils fous font de ma ça, pauvre ils font- vieille gueule. Voilà, Ah non, s'il te attends, plaît. tu es pas pauvre, Je suis vieille. tu es pas vieille, tu es ancienne. Et tu n'as pas une gueule, tu conserves un charmant visage. T'as vu un peu? Ce n'est plus une Hein gueule, Claude, c'est un parchemin. C'est vrai. Et il y a tellement de rides qu'on Non, mais tu peux plus en prendre maintenant, il n'y a plus de place. On frappe à la porte d'Europe 1 et devinez qui c'est? La Serviado. Mais non, Scarlett Johansson. Ils ne suivent pas, décidément. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Bonjour Serge. Bonjour mes chers camarades. Salut Serge. Bonjour Fabrice, bienvenue parmi les tiens. Grosse actualité aujourd'hui. Serge. Retour de Fabrice Eboué dans l'équipe, dont on sait que c'est peut-être avec Olivier de Kersauzon votre plus grand fan, Serge. Et puis, et puis en coulisses, votre fille est en coulisses. Ah bon, vous le savez? Ah bah ouais. Ah, merde. Ah ouais, on nous a envoyé la fille de Serge. Ah, je tiens ma revanche. Elle fait très espagnole, je trouve, non? Ah oui, vous Bah, ils trouvez? sont catalans. hein. Bah oui, oui, ils sont catalans. eh oui, c'est à la ouais, frontière, eh ouais. On va prendre soin d'elle. Bien. Elle a quand même déjà 57 ans. hein. Mais elle a pas de moustache, contrairement à l'espère. Elle n'a pas de moustache, mais elle est plus grande que vous, alors faites gaffe. Ce sont des hallucinations auditives que vous nous proposez aujourd'hui. Oui, c'est le 25e épisode. Ah, joli des cul, hallucinations. ouais. Ouais. Alors je remercie les collègues qui Vas-y, m'ont tourne-toi envoyé un des peu, suggestions. Ça va C'est un auditeur qui vous a envoyé ces hallucinations? Non, quelques collègues, notamment Florian Gazan, que je remercie parce que j'aime bien celle qu'il m'a envoyé. Florian, on l'adore tant qu'il fait pas des livres. Bon bah écoute, il va faire des hallucinations. fait maintenant, lui alors. Ah ben voilà, il est là, tiens. Il a le droit de venir, ouais. Ah oui, il vient derrière la vie. Tant qu'il nous apporte pas de nouveaux livres de chez First Edition, on est ouais, content. ça c'est vrai. Mais il travaille toujours là, lui. Oh, les livres de merde. Il est avec Oulala Productions. Attends, ça c'est Florent Zeller. Non. Alors c'est qui? Il a travaillé là à une époque. Il a remplacé Jean-François Derek. Serge, on revient aux hallucinations auditives. Oui, est-ce qu'il y a besoin de préciser le principe, hein? Ce sont des phrases dans des chansons étrangères. On a l'impression que ce sont des phrases en français. Eh bien oui, évidemment, c'est ça qui est amusant. Des titres internationaux où on décèle parfois des phrases en français, en tout cas vous. Par définition, l'hallucination auditive échappe au rationnel. Rien d'étonnant si dans certaines chansons coréennes, on rencontre des extraterrestres et Chantal Goya. On peut aussi y croiser la chanteuse britannique Adele qui, après un repas bien arrosé, croit voir un éléphant marrant. La drogue, parlons-en, on en trouve partout, même à l'extrême droite, ce que dénoncent les Black Eyed Peas. Front National, laisse les bédos. Le chanteur de R&B Akon se cache derrière les remixes de David Guetta pour tenir des propos homophobes et traiter je ne sais qui de dingue et de grosse tapette. Ce qui ne fait pas rire le chanteur du boys band One Direction qui le met au défi. Attrape-les mes couilles. L'Italien Zucchero, en pleine nostalgie, se remémore quand il sillonnait les plaines de Romagne sur le porte-bagages du cyclomoteur maternel. Ah, on était heureux tous les trois. Maman, sa mobilette et moi. Oui, mais cette jeunesse insouciante n'est pas du goût des Kool and the Gang qui d'un air soupçonneux lui demandent et pendant tout ce temps, qu'est-ce t'as branlé?
dans les plaines du Pô. Bien sûr, il se baignait tout nu dans la rivière, car à la campagne, comme disait James Brown, pas besoin de string. Seal, autre grand chanteur de soul, nous parle d'une Toulonnaise, Jocelyne, qu'il a beaucoup aimée et qui jouait diablement bien du biniou. Haha, elle était habile au biniou, Jocelyne de Toulon. Just a little too long. Mais l'homme est ainsi fait que quand il semble se lamenter sur ses amours d'antan, en réalité, comme disait Whitney Houston, il s'en bat les couilles. Ben oui, il faut pas écouter tout ce que racontent les artistes. Moi, je n'écoute plus Deep Purple depuis qu'ils ont essayé de nous faire croire que dans leur chiotte, on pouvait tenir à 11. Non, mais de qui on se moque? 11 au water? Bon travail, Serge Liado, et bravo à Florian Gazan. Et quelques autres. Et quelques autres. Il vous a trouvé lesquels, Florian? Il m'a trouvé la grosse tapette. Ah oui. Elle est bonne, celle-là. Ah, celle-ci est assez drôle. Il y a aussi Qu'est-ce t'as branlé des Cool on the Gang. C'est quand même très, très, très réussi. Voilà. Les Black Eyed Peas, j'avais jamais entendu. Front National laisse les bédos. Ça, je veux dire, c'est quand même très, très, très drôle aussi. Non, ça marche. Il y a longtemps qu'on n'avait pas eu d'hallucination auditive et ça fait du bien. C'est ma fille qui m'a obligé. C'est une des premières fois que t'es vraiment drôle. Merci Serge. On se retrouve demain, évidemment. Bravo, Serge. Et tout de suite, après les infos de 17h. Europe 1. On va se gêner. Olivier de Kersauzon, Claude Sarraute, Gérard Muller, François Renucci, Stevie Boulet et Fabrice Eboué sont avec vous 1 heure encore. Tout va bien, Claude? Vous amusez bien? Ouais, beaucoup. Béatrice et David, bonjour. Bonjour. Béatrice est à Marolles-sur-Seine, David à Crisonnois. En Seine-et-Marne, l'un et l'autre, en fait. Eh ben oui. Bon, c'est un hasard, vous ne vous connaissez pas, Béatrice et David. Non, je crois pas. Bon, on ne sait jamais. Hein. Si jamais, à un moment donné, vous vous rendez compte que vous êtes déjà rencontrés, vous nous le dites, Béatrice, d'accord? D'accord. Que faites-vous à Marolles-sur-Seine? Je suis secrétaire juridique à domicile. C'est-à-dire que vous travaillez chez vous? Je travaille chez moi. Non, parce que ça pourrait être au domicile des autres que vous allez. Je fais aussi au domicile des autres. Dans tous les domiciles, vous n'êtes pas regardante, on va dire, Béatrice. Voilà. Et hier soir, justement, à votre domicile, comment s'est passée la petite soirée du mercredi? La petite soirée du mercredi, je suis allée à ma répétition de théâtre. Ah, vous faites du théâtre aussi en plus? Oui. Qu'est-ce que vous jouez en ce moment? On répète les brèves de comptoir. Ah oui, de Jean-Marie Gouriot. Oui. Mis en scène par Jean-Michel Ribes. Voilà. Bon, et là, vous avez un autre metteur en scène, évidemment. Oui, une toute jeune fille. Et vous avez mangé quoi hier soir en rentrant de la répète, alors? Des tomates farcies. Des tomates farcies. Faites vous-même Oui. Ah, ouais, vous avez farci les tomates vous-même. Voilà. David à Crisonnois, que faites-vous? Oui, donc je fais la maintenance de matériel aéroportuaire. Le soir, qu'est-ce que vous faites quand vous rentrez chez vous? Par exemple, hier soir, David. Ah bah, soirée avec les enfants, voilà, tranquillement. Qu'est-ce que vous avez mangé hier soir à la maison? Eh ben, du bœuf avec des pâtes. Ah, du bœuf, mais du bœuf avec des pâtes, dit comme ça, c'est pas terrible. Je sais pas, vendez-nous du rêve, David. Non, un petit roast beef, simplement. Ah bon, c'est déjà mieux, un petit roast beef avec... Avec des nouilles. Généralement, vous mangez ce que vous avez envie de manger ou vous attendez d'être plus âgé pour ça? Il faudra écouter l'émission, David, pour comprendre. Je vais pas vous intimider plus longtemps. Je sens que vous êtes angoissé et prêt surtout à répondre parce que certainement vous avez énormément révisé pour le challenge qui vous permettra d'aller au Gros du Roi, Port-Camargue. C'est l'hôtel Les Bains de Camargue Talazur, cet établissement 4 étoiles qui vous attend. Et si vous trouvez le 13 avril au Gros du Roi, ne loupez pas l'événement festif des Gros Linades, la fête de la gastronomie méditerranéenne. Béatrice, David, voici la question. On les voit faire l'amour dans Le Parisien aujourd'hui, et c'est assez rare. De quoi s'agit-il? Un médecin, une infirmière? Un médecin et une infirmière. Oh, l'obsédé. Oh, les fantasmes de délire. Non, David. On les voit faire l'amour dans Le Parisien aujourd'hui, et c'est assez rare. De quoi s'agit-il? Ah, c'est pas les tapirs? Des tapirs? Des tapirs, c'est-à-dire? C'est des animaux, les tapirs. Sans avoir vu une info comme ça, des tamanoirs, quoi, des tapirs. Ouais. Tapirs qui mangent les fourmis, là, les animaux qui mangent. Ouais, non. Non. C'est pas loin, notez bien. Hein. C'est sur la piste. Des pandas? Des pandas non plus.
Bon, il faut trouver autour de la table. Les baleines. Les baleines, Claude, on voit des baleines faire l'amour dans le Parisien. C'est rare ici. Oui, eh ben non, c'est pas les baleines. Comme je n'ai pas vu le Parisien. C'est un animal aquatique? Les fourmis? Non, c'est pas les fourmis. Je crois que c'est des dinosaures. Les dinosaures. Bonne réponse de François Renucci. Ah bon, aujourd'hui, nos auditeurs n'ont pas de chance. Hein. Les dinosaures. En effet, parce qu'on se demande comment les dinosaures ont pu se reproduire pendant plusieurs dizaines de millions d'années. Comment ils faisaient pour faire l'amour? Parce que c'était dangereux, évidemment, de monter sur une femelle dinosaure pour un mâle dinosaure. Ils avaient des piquants mortels sur leur dos qu'il était impossible d'éviter. Les diplodocus, les stégosaures. Pendant longtemps, les scientifiques se sont demandé comment ils faisaient l'amour. Et là, on a des dessins où on voit des dinosaures. Quoi, Claude? Je vois rien de si loin. Ah non, enfin, écoutez, c'est pas très excitant non plus, Claude. Ah bah si, quand même, tu rigoles. Stevie, vous avez jamais baisé chez Hippopotamus? Avec Casimir. Qu'est-ce qu'il y a, Claude? C'est rien de... Incroyable, mes enfants. Incroyable. Eh oui, c'est très Ils rare. ont pu avoir les photos, c'est ça qui est étonnant. C'est surtout... C'est curieux de voir des dinosaures quand même faire l'amour. J'attends la photo, là, les gars, dépêchez-vous. Ah bah oui, mais attendez, Gérard, ça vient pas tout de suite. Hein. C'est ça quand il mémorise Alors pour quand il va se tirer sur C'est quand même un face-à-face, là. Je voyais un intertitre des mâles particulièrement il a mis bien... ses lunettes, t'as vu, c'est vraiment le spécialiste. Des mâles particulièrement bien dotés, donc je cherchais la longueur du pénis. Mais je il l'ai est dans vu. le trou de la dame. Mais non, il y a marqué dans l'article. Et le pénis faisait 2 mètres. Eh ben oui. David, Béatrice, vous gagnez quand même des chocolats Jeff de Bruges. Un assortiment gourmand de 2 kilos. Bravo. Le week-end dernier, il y a eu un match de rugby. Là, je vous parle pas du match avec l'arbitre et sa caméra frontale de samedi prochain. Autre match, Voilà, du week-end dernier, un match du top 14 qui a vu s'affronter Clermont-Ferrand et Biarritz. Quelle a été la conséquence de ce match pour les Clermontois, qui sont actuellement 2e du top 14? Est-ce que c'est lié aux affaires de dopage? Du tout. Les conséquences dans le classement? Non, pas dans le classement. Sur le terrain? Non plus. C'est-à-dire que le week-end dernier, Clermont-Ferrand, actuellement 2e du top 14, a affronté Biarritz, qu'ont dû faire les Auvergnats depuis samedi dernier. Pardon. C'est quoi les Auvergnats? Les Auvergnats sont les habitants de Clermont-Ferrand, vous voyez. Merci, Enfin, et pas seulement, mais de la région. Quand même. Oui, comment vous précisez? Vous savez pas que Clermont-Ferrand, c'est en Auvergne, Claude? Non, pas du tout. Ah oui, donc là quand même, ça... Giscard d'Estaing, Chamalières. Vous vous rappelez de Giscard, Claude? Oui. C'était qui, Giscard? C'est un type que tu imites, comment... Oui, c'est vrai. Voilà. On fait des tests, hein, Claude, pour vérifier que votre mémoire fonctionne toujours. Oui. Giscard, quand même, vous savez que Giscard a été... Oui. Premier ministre. Il a été... Non, il a été président. Ben voilà, alors dites-le pour nous rassurer de temps en temps, Claude. Ça nous fait du bien, quand même. Et alors, pourquoi il joue à Clermont? Alors, les Clermontois, donc des Auvergnats, certes... Gérard Miller, vous avez raison de dire que tous les Auvergnats ne sont pas Clermontois, mais tous les Clermontois sont Auvergnats. Vous êtes d'accord? Oui. Bon, alors sauf ceux qui, par exemple, sont de passage. Oui. Enfin, non, mais je suis d'accord. Sur le fond, je suis d'accord. Vous avez décidé de m'emmerder. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Trouvez-moi plutôt quelle était la conséquence du match Clermont-Ferrand-Biarritz sur les Clermontois. Est-ce que c'est une conséquence sur la ville elle-même? Non. Il y a des joueurs qui ne joueront pas. Ça aurait pu en avoir sur la ville elle-même. Ils ont dû refaire leur stade, adapter leur stade à quelque chose, refaire un vestiaire. Non, refaire leur stade, non. Mais ils ont dû faire quelque chose depuis le match contre les Biarritz. joueurs, donc c'est pas justement le... Ils ont agrandi les vestiaires parce que ceux de Clermont-Ferrand sont encore plus grands. Non. Est-ce qu'il y a eu un pari débile, genre si on gagne, on se rase la tête? Ah, ça c'est pas bête. Vous voyez, il réfléchit, notre boubounet. Voilà, on a besoin de garçons comme ça qui réfléchissent. C'est pas ça, mais voilà, c'est malin au moins. Ouais. Non, il n'y a pas eu de pari. Oui, mais lui, il est malin. Ouais, malin comme un singe. On est d'accord que c'est le résultat du match qui a eu cette conséquence? Non, pas du tout. C'est pas le résultat. C'est le match en soi. Dans le Parisien aujourd'hui, si vous aviez lu la presse. J'ai lu le Il n'y a pas eu de bagarre sur le match. Non, il n'y a pas eu de bagarre. Il y aura des conséquences, il y aura des travaux? Du tout. Tous les joueurs de Clermont ont dû faire quelque chose suite au match. Ah, ils ont dû uriner. C'est-à-dire pour faire un test de dopage. Non, parce que ça aurait pu être valable contre n'importe quelle autre équipe. Or, c'est à cause de Biarritz qu'ils ont dû faire ce qu'ils ont fait cette semaine. Et c'est amusant?
c'est amusant. C'est pas non plus l'info du monde, du siècle, vous voyez. Mais c'est potache. Non, c'est même pas potache. Mais ils ont eu raison de faire ce qu'ils ont fait parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Est-ce que c'est pas un test c'est pas un test médical? Ils avaient des gilets pare-balles. Non, mais on se rapproche. Ils ont dû faire un test du sida parce qu'il y a eu. Non, il y a eu des plutôt... Non. La grippe, peut-être. Il y avait un des mecs qui avait la grippe. On se et ils ont rapproche. été La vaccinés. tuberculose. Pas la grippe, pas la tuberculose. La gale. Non. La lèpre. Non plus. C'est quand ils sont tous Le mélangés. choléra. Alors expliquez ce qui s'est passé. Eh ben, je me doute qu'il y a un joueur, par exemple, de Biarritz, qui est atteint d'une maladie contagieuse. Et par prévention, après le match, ils ont vacciné les joueurs de Clermont. Exactement. Contre la peste. Contre La grippe. Non. Qu'est-ce qu'on vaccine? La La coqueluche, varicelle. la varicelle, Non. les oreillons. Les oreillons. Bonne réponse de François Renucci. Un joueur de Biarritz avait les oreillons. Ils l'ont appris après le match. Si bien que tous les joueurs de Clermont-Ferrand ont dû aller se faire vacciner contre les oreillons. Quoi? Il y a forcément des joueurs qui l'avaient déjà eu. Sauf les joueurs. Ah oui, parce qu'on n'a pas deux fois Non, les oreillons. et je crois qu'il faut pas du tout les avoir à l'âge adulte. Parce Moi, que je les ça... ai eus, les oreillons enfants, en tout cas. Ah, enfant, ça va. Enfant, moi aussi. Mais c'est très très mauvais. Ça vous est resté pour- dans les joues, vous, d'ailleurs. Non, c'est ses amygdales, ça. Non, vous auriez pu me dire que quand même. c'est vrai. Franchement, Fabrice. Vous êtes fit, vous êtes je fit. suis fit quand Ouais, même. vous êtes fit, hein. C'est pas cool là ce que vous venez de me faire. Là. Non, je témoigne, il ne boit plus, il ne fume plus. Pas de troisième. Je ne suis pas assez proche pour le troisième. Les oreillons. Qui a eu les oreillons autour de Moi, cette je les ai table? Moi, mais ça n'a aucune importance. Ce qui est intéressant. On en mourait à ton époque. en Mais plus. non, c'est pas ça, mes chéris. C'est que si vous aviez un enfant, moi j'ai eu des garçons, Ouais. il fallait qu'ils les aient. Parce que si vous les attrapiez adultes, vous Bien sûr. deveniez stériles. Je vous propose d'écouter sur Europe 1 Lenny Kravitz. It ain't over till it's over. C'est un gold qui date de 91. On ne rit pas quand je parle anglais. Mercredi matin, place de la Bastille, on essayait de sensibiliser le grand public à quoi donc? On les sensibilisait, c'était pour les vélos, et on essayait de leur expliquer qu'il y avait un angle mort dont il fallait faire attention à cet On angle les mort. sensibilisait au danger de l'angle mort. Bonne réponse de Gérard Muller. J'ai jamais compris ce que c'était exactement l'angle mort. Quand vous dépassez par exemple un camion, il y a un endroit où le Oui, chauffeur ça ne peut je pas sais, vous mais comprendre. c'est quoi alors justement? Quelle est la limite de l'angle mort? Ah, où ça se situe? Oui, exactement. Ben, ça se situe, il faudrait que je vous montre sur le camion, ça se situe avant qu'on arrive au rétroviseur et lorsqu'on a dépassé l'arrière du camion. Vous êtes routier, vous maintenant, vous savez me dire où est l'angle Je mort? connais beaucoup On de en a en choses. voiture aussi un angle mort? Bah oui, évidemment. Alors, Il est plus petit. T'en as rien, même dans ta vie. Guy Carlier en a deux. Claude Sarraute, vous avez un angle mort? Oui. Ah. C'est-à-dire que je ne. On n'a pas dit un oncle Je- mort. on- On a dit un Je oncle l'ai mort. déjà dit, si tu me mets le jingle, Et Revel m'a enlevé mon permis Oui. il y a déjà 45 ans. Ah oui. Ouais. Pourquoi? Parce que j'avais tout le temps des contraventions et des réparations. Mais c'est pas lié à l'angle mort, ça. Non, c'est lié à l'alcool. Quittons la sécurité routière pour la SNCF, qui lance une opération et un affichage Wanted. Alors Wanted, c'est parce qu'ils cherchent à retrouver un certain nombre de wagons qui ont disparu. Et on s'aperçoit qu'effectivement, il y a les gens de la SNCF, mes camarades syndiqués, ont cru que c'était une blague. Il y avait marqué Wanted, on demandait des wagons. Et ils ont, comme ils manipulent quelque chose comme 2 millions de wagons, effectivement, il y a plusieurs dizaines de wagons qui ont 150 disparu. wagons. Qui ont disparu. 150 wagons de la SNCF qui ont disparu, on les recherche. Bonne réponse de Gérard Miller. C'est dingue ça. Je me demande pourquoi je ne gagne pas au Kikanu. Non, mais c'est vrai qu'il y a 150 wagons. C'est pas possible. Alors, ils sont pas ensemble, les 150 Oui, bah. wagons. C'est un wagon par-ci, un wagon par-là. Alors, ils sont sur des voies désaffectées, ils sont il y a une- oubliés dans une gare, ils sont... Et on les recherche, évidemment, ces Et il y a wagons. une vraie prime, c'est-à-dire qu'il y a une prime de 50 € à tout employé de la SNCF qui retrouverait retrouvera un des wagons Bah, disparus. le plus chiant, c'est pour les voyageurs qui sont dedans, quoi. Ah, c'est un coup des Chinois ça. Comment ça, un coup des Chinois? Ils nous ont piqué un TGV ou plusieurs TGV parce que 150 rames, ça fait quand même beaucoup. C'est pas, non mais là c'est un, non, C'est pas des rames, mais c'est c'est des souvent des wagons de marchandises même. Si jamais, Claude, vous voyez un wagon, Alors qu'est-ce que je fais? vous appelez la SNCF, Claude. Oh, tu sais, c'est des mauvais souvenirs pour elle. Oh, Qu'est-ce qu'il a dit? Ce qui est terrible, c'est quand tu dis une abomination, il faut en plus la répéter pour qu'elle l'entende. Il a dit que c'était des mauvais souvenirs pour vous, Claude. La SNCF? Les wagons.
Mais moi, j'ai des très bons souvenirs de wagons. Il parle dans les années 40, Claude. Tu vois ce que tu as déclenché chez Fabrice, qui arrivait encore à tenir un peu en lisière un certain nombre d'abominations. Au contraire, je suis ravi. T'es ravi, ben oui, ben nous pas, tu vois. On va dire que nous pas, tu vois. On va vous laisser entre monstres. On va faire votre business. Racontez-vous des horreurs. Allez au café le soir pour raconter des... Non, faites des soirées Goebbels entre vous. Mais laissez-nous tranquilles. Le classement des meilleurs lycées 2013 a été publié ce matin par le Figaro. Quelle est la particularité du lycée numéro 1 et du lycée numéro 6 de ce classement? C'est à Marseille le numéro 1, ce qui est quand même assez Pas du tout. C'est à Lille. C'est des lycées privés alors. Pas du tout. À C'est Lyon. pas à Lille? À Lyon. Non plus. C'est à Boulogne alors. Non, le premier est à Classement Marseille. 2013 des meilleurs lycées, publié par le Figaro aujourd'hui, montre une particularité pour le lycée numéro 1 et le lycée numéro 6. Et il n'est pas du tout marseillais, Gérard. C'est le pas premier Boulogne? lycée. Non. C'est pas des lycées C'est mixtes. des lycées français à l'étranger, Non, non ce sont des lycées bilingues. Non. ce sont Peut-être, mais peut-être sûrement. Ce sont des lycées qui coucounent leurs élèves. Oui, ça, sûrement, Claude. Non, mais c'est marqué. Mais c'est pas là. Parce qu'il y avait deux listes. Il y avait la liste de ceux qui avaient 100% de réussite au bac et la liste des meilleurs lycées qui n'est pas exactement la même. Et non, là, moi, je vous parle des meilleurs lycées. C'était ma question, Gérard. C'est des internats? Oui, pour certains, oui, mais c'est pas ça. Ça, c'est vrai pour d'autres lycées du classement. Là, le numéro 1 du classement des meilleurs lycées et le numéro 6 du classement ont une particularité. Laquelle? Ils sont pas mixtes? Non, c'est pas ça. Ah, c'est des lycées où on peut aller étudier le réchauffement climatique en Antarctique. Le lycée numéro 6, il s'appelle lycée Sacré-Cœur. Je vous dis pas où il est. Hein. Et si je vous donnais le nom du lycée numéro 1, ça vous donnerait une indication. Ils sont catholiques alors. Non, ils sont, sûrement d'ailleurs. Mais... Ils sont privés? Non, sûrement aussi, mais c'est pas ça leur particularité. Il y en a d'autres dans les 10 premiers. Ils sont dans les dom-toms? Non, le numéro 1. Ils sont dans une région spéciale? Oui, monsieur. Bretagne? Ils sont bretons, évidemment, les lycées. La particularité, Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Bah si, c'est une particularité. C'est une quand même. particularité d'être breton? Bah oui, quand même, que le lycée numéro 1 soit breton et que le lycée numéro 6 soit encore breton, c'est quand même une particularité. Oui. C'est le lycée Diwan de Carrex-Plouguer qui est numéro 1 des meilleurs établissements français, Gérard Miller. Et c'est le numéro 6, le lycée Sacré-Cœur de Saint-Brieuc, 2 établissements bretons dans les 10 premiers. La plupart des autres établissements sont un peu parisiens. à l'élite intellectuelle qui habite dans cette région. Dans les 10 premiers, c'est que les lycées parisiens, hormis ces 2 lycées bretons. À part le lycée du Cheylard, je ne sais pas où c'est ça, le Cheylard, qui est le numéro 9 de ce classement. La liste des plus mauvais ou pas? Oui, alors les plus mauvais. Les plus mauvais. Il y a une particularité, tout est dans le 93, non? Non, justement, il y a des très bons lycées dans les quartiers difficiles. Oui, ça dépend des classements, parce que vous avez le classement des établissements qui font le meilleur travail en partant de loin. Vous voyez ce que je veux dire? Comme quand tu avais les encouragements, quoi. T'es nul, mais on t'aide un peu, quoi. Voilà. C'est dans le Figaro aujourd'hui, le meilleur classement des lycées. Dans un instant, l'invité d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. Votre voix est quelque peu déformée, beaucoup même, je dois dire. Mes camarades vont tenter de vous identifier, c'est parti. Je dirais que vous êtes une personne assez joyeuse. Oui. Vous êtes une femme? Est-ce que vous portez assez régulièrement des talons hauts? Ouais, Avez-vous votre baccalauréat? Non. Vous êtes un peu chatte? Quoi? Ben non, mais coquette, apprêtée, séductrice. Ah bah fais pas l'étonner, chatte, ça veut pas dire coquette chez tout le monde. Hein. Est-ce que vous êtes engagé dans des associations caritatives contre la burqa ou pour le cancer? Ou l'inverse? Et maintenant, répondez par oui ou non. Oui. Est-ce que vous êtes de province? Est-ce que vos parents vous ont découragé de faire le métier que vous faites actuellement? Non. Est-ce que vous êtes une fille d'eux? Est-ce que vous avez les cheveux longs? Est-ce que vous êtes de nationalité française? Est-ce que vous êtes déjà sorti avec un homme marié? Est-ce que vous avez un compte en Suisse? Est-ce que vous avez un contentieux? Est-ce que vous aimez faire la cuisine? Oui. Est-ce que vous pensez que vous auriez besoin de faire un régime?
Est-ce que vous très sortez galant comme question. Ah oui, Gérard, bravo. c'est On vous le dira intéressant. tout à l'heure. Est-ce que vous lisez la presse tous les jours? Non. Est-ce que vous êtes noctambule, vous aimez faire la fête? Claude, une petite question. Est-ce que tu lis au moins les magazines comme j'aime, tu sais, Closer, Public, Voici. Est-ce qu'il y a des gens que vous aimez bien autour de cette table? Est-ce que quand vous allez au restaurant, vous mangez quelque chose que vous aimez bien manger? Comme Claude Sarraute qui a décidé de manger ce qu'elle voulait manger maintenant. Est-ce que vous écoutez souvent Europe 1? Ah bah c'est sympa, merci. Elle n'écoute pas Europe 1, elle ne nous aime pas particulièrement. Mais elle est provinciale, française, aux cheveux longs, joyeuse, avec des hauts talons, pas chatte pour un sou, sans baccalauréat, et de temps en temps, elle aime faire la cuisine. Voilà en gros pour l'instant le portrait de notre invité d'honneur. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes une séductrice? Est-ce que vous aimez, est-ce que tu aimes faire rire? C'est pas votre activité principale, on va dire. Voilà. Qu'est-ce qu'elle dit? Ce n'est pas son activité principale, Claude, mais écoutez ce premier indice qui devrait vous orienter. Chante, carillon, le chant du temps perdu, chante ta chanson. À mon cœur éperdu, moi, je pleure celui que j'aime. Verse dans le soir mon rêve et mes sanglots verts, sans moi l'espoir de le revoir bientôt. Hâte-toi, car j'attends toujours. Vienne le temps du bonheur. Ah voilà, une drôle de chanson, hein, comme un premier indice. C'est surtout une drôle de voix, elle n'est pas déformée. Là. Cette voix, c'est la voix de Mathé Alteri, Claude Sarraute. Vous voyez, je vous aide, je vous donne même le nom de la chanteuse. C'est bien sûr parce que ça vous sera inutile. Est-ce que vous avez reconnu l'indice, invité d'honneur? Même si je vous dis que c'est Mathé Alteri? Peut-être une idée. On en parlera tout à l'heure. Est-ce que votre compagnon ou la personne avec qui éventuellement vous vivez est une personne connue? Vous êtes célibataire? Elle ne répond pas. Ça veut dire que non. Ça veut dire qu'elle a un mec, mais elle n'a pas envie d'en parler. Non, ça peut être autre Eh ben, on chose. va l'interroger quand même là-dessus. Elle a peut-être un mec, mais elle est intéressée par quelqu'un sur le plateau. Ne rêvez pas, Fabrice. Vous avez des vues sur Fabrice Eboué, invité? Oui. Vous voyez, Fabrice. Voici un deuxième indice. Still Loving You, on reviendra avec ça après la pub, c'est le deuxième indice du jour. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. C'est pas mal cette musique quand même, hein. Ça change évidemment du premier indice. Le groupe Scorpion après Mathé Alteri, là on est vraiment dans des univers très très différents. Et celui-là, vous l'avez compris d'indice, invité d'honneur? Oui. Est-ce que dans votre métier, vous êtes obligé d'écrire régulièrement? Non, pas spécialement. Attends. Stevie propose Dany, la chanteuse Dany. Êtes-vous Dany? Oh non. Non, personne beaucoup Écoute, plus jeune. est-ce que tu dois mémoriser beaucoup et répéter souvent? Vous interprétez des choses, donc. Mais oui. Mais oui, elle est chanteuse. Mais bien sûr. On n'a pas le droit de le dire. Si, et demandez-lui maintenant. Vous Alors, pouvez. est-ce que tu es chanteuse? Elle est chanteuse. Alors une chanteuse. Mais il y en a des chanteuses. Maintenant, il faut trouver laquelle. C'est une chanteuse jeune. Oui, une chanteuse jeune. Oui. Posez des questions, non, pas sur l'âge, on n'a pas le droit. je suis bien d'accord. Est-ce que vous composez? Vous avez vendu des vinyles? Est-ce que Ça, c'est vous- malin comme question. Bravo, Stevie. Est-ce que C'est vous un êtes, malin, Stevie. est-ce que vous êtes à l'occasion dans la presse People contre votre gré? Non. Est-ce que vous êtes brune? Brune. Qu'est-ce qu'elle a compris? Qu'est-ce que vous avez compris? Gwyn. Ah non, brune. Oh bah vous faites ce que vous voulez, hein. Vous savez, ici, ça nous dérangerait pas. Ah, ça, non! Est-ce que vous êtes issu d'un télécrochet? Ah, qui est produit par Michalak, donc. Non, heureusement Allô, pour elle, allô non. Voici un autre indice. Ça fait bien trop longtemps qu'on ne
que chacun décompte pour un plus rien changer. Justement, il est temps pour nous de prendre un nouveau départ. Et tous ensemble, on pourra faire exister. François Renucci et Stevie Boulet ont déjà identifié notre invité. Ils sont deux autour de la table. Est-ce que vous avez déjà chanté en duo avec un chanteur connu? Oui. Oui, elle peut vous répondre oui, Gérard, bien sûr. Même sûrement plusieurs fois. Plusieurs fois, elle a chanté. Mais est-ce que vous avez enregistré avec un chanteur connu alors? Oui, oui, ça aussi, oui, Gérard. Est-ce que ce chanteur connu était belge? Parmi les chanteurs connus, est-ce qu'il y avait À qui vous pensez? Adamo. Avez-vous déjà enregistré avec Adamo? Non. Adamo, non, Gérard. Pas de chance, hein. Que vous venez de l'émission The Voice? Non plus. Vous voulez un petit indice? Koh-Lanta? Beaucoup Vous d'humilité. connaissez notre invité. Vous. Ah ouais? Je sais que tu étais au Café Oscar hier soir. Qu'est-ce que tu dis? Vous êtes combien? C'est un groupe? Enfin, non, elle est toute seule, mais elle a l'air de bien connaître Fabrice Eboué, notre invité. Et elle vous a vu. Elle vous a suivi et elle vous a vu tard hier soir en plus. Et après, t'étais où? Imagine. Peut-être que cet indice pourrait vous aider. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde est beau. Beau le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent. Belle la chanson. Bravo, alors je dois faire mon mea culpa parce que je pensais que Gérard n'arriverait pas à connaître notre invité, alors on va lui laisser le loisir d'annoncer. Salaud! Non, quel salaud! Non, moi je quitte cette émission, je vais aux grosses têtes. Allez-y Gérard, notre invité, mais ils veulent pas de vous aux grosses têtes. Oui, ça c'est sûr qu'ils ne veulent pas de moi. Je pensais à Alizé. Non, notre invité n'est pas Alizé. J'ai cru qu'il avait dit Marie-Myriam sur le bout. Moi. Ah non. Alors Stevie et François Renucci, allez-y, notre invité d'honneur c'est Amandine Bourgeois. Amandine Bourgeois qui représentera la France à l'Eurovision en mai prochain. Amandine Bourgeois est notre invitée d'honneur. Alors Fabrice Eboué, qu'est-ce que vous avez fait hier soir avec Amandine Bourgeois? Oui, mais j'avais bu, donc j'avais pas... C'est vrai, vous vous êtes Mais vu non, hier mais soir? comment Non, tu sais ma sœur était au Café Oscar et elle m'a dit que tu étais là-bas. Moi, j'y vais souvent, c'est un de mes lieux favoris. Ah, à d'accord. Paris. Ah, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça, le Café Oscar, Fabrice Eboué? Pas du tout, c'est un petit lieu où j'avais commencé, où je rôde mon nouveau spectacle. C'est pas vrai. Voilà, tout simplement. Ça alors. Exactement. Et toi, tu fais quoi là-bas? Moi, je suis. Elle rôde l'Eurovision. Je suis la meilleure amie de Callaghan. Ouais, et puis parfois, j'y vais comme que ça. pas qu'on descende au bistrot, on sera mieux. C'est ça. Gérard Miller, vous auriez pu quand même Amandine, identifier Amandine Bourgeois. Vous la connaissiez ou pas? Absolument. Bon. C'est vrai? Non, mais en plus, je savais qu'elle représentait. J'ai eu un trou et je savais que vous représentiez la France. La France D'accord. à l'Eurovision. Et la première chanteuse qu'on a entendue tout à l'heure. Chante, carillon, le chant du temps perdu, chante ta chanson à mon cœur. C'est la première française C'est ça, à avoir ouais. chanté pour l'Eurovision. C'était en 1956. D'accord. Elle s'appelait Maté Alteri. Voilà, la première chanson qui a représenté notre pays à l'Eurovision. Où est-ce que ça a lieu cette année? À Malmö, en Suède. Car ce sont les Suédois qui ont gagné l'année l'an d'avant, passé. ouais. Et c'est vrai que c'est toujours le pays qui a gagné, organise l'année suivante le grand concours Eurovision de la chanson. Donc Cyril Ferraud et Mireille Dumas pour l'animation. Vous avez les pétoches déjà d'avance ou pas alors? Là, ça commence un petit peu Ça commence à monter. C'est ouais. quand, mon chéri? C'est quand? C'est le 18 mai. Ouh là là, c'est très vite. Et oui, ça va. Mais la chanson est prête, je vous rassure Claude, la chanson est prête. comprends bien, Je l'ai mais- même entre les mains, cette chanson, qui on l'espère, Cocorico, fera gagner la France. Là, on vous fout la pression le 18 mai prochain. Ça s'appelle L'Enfer et moi, Amandine Bourgeois. Amandine Bourgeois est notre invitée d'honneur jusqu'à 18h. Qu'est-ce qu'il y a, Claude Sarraute? Elle est cochonne, cette chanson. Non. Ah bon? Ah, la chanson est Alors, ça m'intéresse d'avoir et l'analyse de cochonne. texte. Justement, j'écoutais le texte, moi aussi, je me demandais si c'était pas un peu ambigu, au fond. Je vais te faire l'enfer, regarde bien derrière, Ouais, il faut toujours regarder derrière. ce sera moi. Oui, c'est vrai, alors c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est un Godemiché. Oh, Claude. Oh là là.
Oh bah super, le code ceinture en représentation de l'Eurovision. Bravo. Je suis fan. Mais ça y est, c'est ce qu'elle veut dire. Il y a des griffes, il y a des pleurs, il y a des coups. En tout cas, c'est sadomaso. Franchement, c'est tout simplement un amour passionnel, comme on en a tous vécu. Tous. Et on est capable d'aller très loin par amour et par passion. Très loin. Les autres pays ne comprennent pas les paroles. Oui, c'est ça, ils ne comprennent pas. Oui, oui. C'est pour ça qu'ils votent jamais pour nous. Mais quand même, la chorégraphie avec tous ces canards vibreurs autour. Non mais c'est des Laurent, la mise en idées. scène. C'est des idées. Il faut être audacieux. Ah oui, Stevie, vous pensez qu'une chorégraphie avec des canards vibreurs autour de Amandine Bourgeois? Oui, pousser au truc à Ils ont bien fait les pingouins à l'Eurovision. On a nos chances là. Écoutez, moi je vous souhaite le même avenir que Marie-Myriam, gagner l'Eurovision et ouvrir un restaurant portugais dans le 20e. C'est intéressant ça. Et Marie qu'on embrasse d'ailleurs. Ah mais on adore. Non mais on gagnera jamais. Pourquoi? Parce que ils sont jaloux de notre histoire, les gens de l'Europe. Ils sont jaloux de nos rivages, de notre capitale. On a le plus beau pays du monde. On peut pas en plus gagner l'Eurovision. Vous imaginez? Voilà, comme tu expliques bien. On n'a pas gagné depuis 77. Mais on va gagner cette année. Alors moi j'ai quand même une question à poser à Amandine parce que tout à l'heure on a offert à Claude Sarraute le livre de Christophe Leroy. C'était la même saison que vous à la Nouvelle Star, si je ne me trompe. D'accord, je sais pas. Ah, il vient de faire un livre de dénonciation de la Nouvelle Star et si je ne me trompe, Christophe Leroy était de la même saison. C'est le spécialiste. Et il parle. Donnez-lui le livre. Oui, je veux bien regarder, merci. Ah d'accord, et il dénonce la Nouvelle Star. Pas que ça, il parle de toi dans des positions assez scandaleuses. Excellent, Ah ouais, non. Il dit que tout est magouille, que, que c'est lui qui devrait représenter la France à l'Eurovision. Ah, il est traumatisé alors. Alors, il faut quand même qu'on explique le deuxième indice. Ce qu'on n'a peut-être pas assez dit, c'est qu'elle a quand même une super voix, Amandine Bourgeois, que c'est pas par hasard qu'elle a gagné la Nouvelle Star. Alors après, on aime ou on n'aime pas la chanson de l'Eurovision, ça c'est une autre affaire. Mais en tout cas, elle a une vraie voix. Et c'est vrai que vous avez chanté ce tube du groupe Scorpion? Oui, je suis carrément allée chez Klaus Meine en Allemagne, dans sa maison pour enregistrer Still Loving You en duo avec lui. Et c'était vraiment une belle expérience. Mais c'est ça qu'il faut chanter pour l'Eurovision, non? C'est vrai que ça. Il faut une chanson inédite, il y a des règles. Et oui, on peut pas. C'est que des chansons inédites. Ah oui. Non, quand les Roumains ils ont chanté, C'est il y a une Galilée, chanson je sais de pas quoi. création à chaque fois. C'est l'obligation, c'est la règle. Il le sait, il était jury. Vous avez chanté aussi la chanson de Jean-Jacques Goldman. C'était évidemment un autre indice. Oui, c'est sur l'album Génération Goldman. Et votre version à vous, c'était avec Emmanuel Moire. Les dieux mauvais, les courants nous feront courber la tête, plier genoux sous le vent. J'irai au bout de mes rêves, tout au bout de mes rêves. Après Patricia Cass, il y a 2 ans, qui c'était l'année dernière d'ailleurs qui représentait notre pays? Angoun. Ah, Angoun, merde. La tempête d'Indonésie. À chaque fois, je l'oublie. Non, mais vous êtes heureuse de faire. Dites-nous que vous êtes heureuse de faire. Je suis super heureuse. Ah. Vous me faites D'abord, bien, c'est ça. un beau voyage. Exactement. Voilà, la Suède, vous allez rencontrer d'autres chanteurs sympathiques. Non, puis je vais partout. Peut-être l'amour, vous allez rencontrer peut-être l'amour avec un chanteur moldave. Voilà. Puis ça sera la seule fois. Ça sera la seule fois de votre vie où vous aurez autant de monde qui vont. Et apparemment 64 millions de téléspectateurs. Ah non, mais pour l'Eurovision, oui. À qui vous allez dire je vais te faire l'enfer, regarde bien derrière. Je dois dire, ça fait du monde quand même. Le chanteur moldave. Parmi les indices, il y avait aussi Marie-Myriam, évidemment. Hein. Et il y a une règle. Chaque année, nous recevons évidemment le candidat ou la candidate à l'Eurovision. Angoun s'était prêtée au jeu excellemment, je veux dire, parce qu'elle a une formidable voix l'année dernière. Et donc, on vous demande aussi la même chose. Vous devez nous chanter L'oiseau et l'enfant. Et après, tourner les serviettes. Donc, Après, c'est génial. Comme un enfant aux yeux de lumière. Et aux yeux de... Fais tourner les serviettes directement. L'amour c'est nous, l'amour c'est bon. Bravo. Attends, les serviettes. Ah non, pas les serviettes. On va pas lui avec faire un peu de vibe, tu vois, elle peut mettre la vibe. Et on fait tourner les serviettes.
Comme des petites girouettes. Alors, il y a une préparation. Non, sérieusement, France 3, ils comptent sur vous énormément, j'imagine. Il y a une prépa, il y a des répètes, c'est intensif. Non, il y a une vraie pression ou pas, sérieusement? Là, pour l'instant, je suis dans la période promo, donc les radios, les télés. Donc j'enchaîne un petit peu tout ça. Les répétitions, ça viendra après, quoi. Et le but, ce serait que la chanson soit un succès avant même que vous soyez ça serait bien. à l'Eurovision. Super. Il faut l'acheter, quoi. Il faut l'acheter. On va la passer alors régulièrement. Voilà. Vous êtes habillé comment? Alors je suis pas encore, je sais pas encore avec quel créateur. Allez voir J3. Oui, bah ouais, j'aimerais bien. J'aimerais bien aller voir J3. Il faut du cuir rouge. Faut qu'on en parle. Je vais peut-être en parler avec Stevie. Il m'a l'air plus calé dans le. T'as vu son t-shirt? Stevie, qu'est-ce que vous lui conseillez à moi, à cuir. C'est l'audace qui paye dans ce genre de cérémonie. Faut arriver avec une tenue limite un fouet. Tu domines l'homme, quoi. Tu chantes, tu domines la foule. Là, c'est un mec qui est pas sorti de sa soirée d'hier. Non, mais j'ai raison. Non, mais il faut y aller au culot, mais il y a que ça qui paye. Est-ce que vous accepteriez de prendre Stevie dans la chorégraphie? Ah bah ouais. Non, mais je vais pas avoir de chorégraphie. Non, mais vous serez seul? Bah, je vais être seule avec. Non, pas seule, parce qu'il y aura 3 choristes avec quand moi. même. Non, mais il n'y a pas des danseurs un peu sexy. Angoune, Patricia Cass et. Il y a même Fanny qui est ici. Fanny, montre-toi. La fille de Sergi Ado. Voilà. Ouais, on a perdu. On a perdu, donc. Ah, c'est terrible, quoi. Et il y aura Serge Liado à la guitare derrière, donc. Ah, mais oui, mais pour les Albanais, ça peut être bon pour nous. Pour le vote albanais, ça peut être bon. Allez, on encourage. On sera tous derrière vous et on regardera l'en face. Pour Je vais te faire l'enfer. L'enfer et moi, c'est le nouveau titre d'Amandine Bourgeois et c'est de toute façon un titre qu'il faut écouter. Eurovision ou pas, bonne chance, Amandine Bourgeois. Merci. Vive la France. À demain, Merci 15h30.